Radio Pirate. RadioPirate.com. OK, bienvenue en ce lundi sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Jerry a été salué. On était sur Radio Pirate Prime ce matin avec Mr. White également. On a eu une courte visite de notre chum Denis de Beautiful qui semblerait que, je sais pas, on a quelque chose dans la poisse contre nous autres. À chaque fois qu'on y parle, il arrive quelque chose. Il y a eu une panne de courant pendant qu'il nous parlait, mais on a eu le temps de jaser un peu avec lui. Oui. Et après, on a fait Yann Sénéchal sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous donner un petit cadeau de Noël et vous abonner, bien, regarde, why not? On a un genre de petite promotion si vous allez sur le site de radiopirate.com pour le temps des fêtes. Donc, c'est peut-être un bon moment de devenir un vrai pirate et non pas un pirate cheap. Vous êtes salué quand même. Mon nom est Jeff Fillion, donc comme je vous le disais, c'est toujours le même nom que tantôt. On va faire une belle ride au cours des prochaines minutes sur Radio Pirate Live. On a notre chum Yann Sénéchal qui restait avec nous, avec qui on va jaser d'économie. On a jasé de toutes sortes de sujets dans le Prime, mais on va jaser d'économie, genre de bon bloc dans les prochaines minutes parce que je pense qu'il faut savoir ce qu'on s'en va. Là, c'est spécial parce que on parle avec des gens qui, pour la première fois, parlent de budget de leur vie. Je pense qu'il y en a des... Je ne vous dis pas que les gens ne faisaient pas attention, mais c'était pas un sujet... Il y avait comme deux écoles de pensée. Il y avait celui qui vivait comme s'il allait mourir demain matin, passait des commentaires sur... les personnes qui faisaient plus attention un peu, tu vas mourir avec ton cash, vie, puis ouais donc, puis paye-toi ce que tu as envie de te payer, puis etc., etc. Donc, ces gens-là, maintenant, sont un peu plus squeezés. Ils ont une petite... ils ont un petit frisson dans le dos parce qu'ils sont sur le bord peut-être de renouveler leur hypothèque. Ils ont une maison de 500 000 $ qui leur coûte quand même pas si cher par mois, mais ça risque de changer au renouvellement. Donc, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Bien, une chose est sûre, c'est que ça va ramener probablement un peu de discipline budgétaire. Donc, il va falloir vivre selon nos... On a vécu collectivement, puis bravo à l'argent pas cher et bravo à la Chine qui nous fournissait du stock pas trop cher non plus. On a vécu au-dessus de nos moyens pendant une belle ride. Et là, en ce moment, ben, c'est en train de nous péter d'en face. Puis les raisons sont... On les connaît. On l'a échappé pas à peu près, mais je veux dire, c'est nous autres qui se ramassent avec le problème pareil. Donc, c'est monsieur tout le monde qui se ramasse avec. On va en parler tantôt avec notre ami Yann Sénéchal. Jerry, de ton côté, comment ça va? Bon week-end, mon ami? Bon week-end. Il a fait beau. Il a fait quand il y a du soleil, moi, je sais qu'il fait fret, là. Mais je veux dire, il y a du soleil. Moi, ça me prend il y a de la lumière. Ça prend de la lumière. À un moment donné, ça prend de la lumière. Ouais. Donc... oui, c'est ça pour la semaine. Regarde, aujourd'hui, c'est plus frais, mais plus la semaine avance et plus on sera au-dessus de zéro. Avec du soleil, température plus douce, 3, 4, 5 degrés. Même jusqu'à vendredi. Vendredi, 0 degré, peut-être un petit 5 cm pour vendredi. En fait, vendredi, samedi, dimanche, là, pour la majorité des régions sur le bord du Saint-Laurent, ça va varier entre 10 et 20 cm, à moins que la tempête soit plus féroce que prévu. On parle d'une des... Là, maintenant, tout le monde exagère tout le temps. Là. C'est toujours... Tout ce qui arrive est toujours plus gros que c'est jamais arrivé. Il semblerait qu'on a une tempête de neige quand même qui est en train de se bâtir, qui va être très, très grosse en superficie. Est-ce que le Québec va s'en tirer? Bien, je pense qu'il faut suivre les cartes de notre chum Carlos Ramirez sur Twitter. Il approche le 10 000 followers, donc si vous ne le suivez pas encore, allez le faire. Allez sur Carlos Ramirez, il va fournir des cartes pour la tempête qui s'en vient. Si tempête il y a, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui nous écoutent, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout au Canada, même à quelques endroits dans le nord-est des États-Unis, donc vous êtes salués. Vous allez avoir une tempête. La Californie s'est tapée quand même on n'en parle pas bien. Hein, on parle toujours des feux de forêt, de sécheresse, de températures plus chaudes. Mais quand c'est des tempêtes de neige, des températures plus froides, il y a un silence médiatique qui est quand même particulier. Entre autres, il y a des aéroports en Grande-Bretagne en ce moment qui sont fermés en raison du froid. Il faisait à peine 0,1 degré avec de la neige à Londres aujourd'hui. Ils ont dit, ouais, mais c'est pas bien moi, mais eux autres, c'est pas mal plus froid que ça devrait être. Je dis pas qu'ils se pourraient de faire 25, c'est pas ce que je dis. Mais eux autres, ils n'ont jamais les écarts que nous avons. Ils sont pas supposés de faire chaud tant que ça, mais ils ne sont pas supposés de faire froid non plus tant que ça. Et c'est un mauvais timing pour cette vague de froid qu'il y a actuellement en Europe avec toutes les histoires de gaz naturel, de chauffage. J'avais mon chum Sylvain d'Éléments Verts avec qui on fait des greens de golf synthétiques qui arrivent de la Tchécoslovaquie qui me disait les arénas sont allés jouer un tournoi de hockey et les arénas s'apprêtaient à fermer pour l'hiver
parce que l'énergie coûtait trop cher. Donc, les ligues de hockey, toutes ces affaires-là, c'est arrêté pour l'hiver. Trop dispendieux. Donc, d'avoir en plus du froid en ce moment, ça aide rien. Mais on n'en parle pas bien, bien. Je comprends que ça semble pas déranger les gens quand c'est plus froid, mais mon feeling, je dis ça de même, mon feeling, c'est que c'est beaucoup plus de chances de mourir de froid que de mourir de chaud. Tu sais, le gars, là, le sans-abri à Montréal, non, c'est à Québec. C'est à Québec. Le sans-abri à Québec, l'histoire de pied. C'est épouvantable. C'est le froid. Je vais juste vous dire que si le gars vit à Miami, ça y arrive pas. Non, ça y arrive pas. Non, donc, le froid, c'est dévastateur. C'est dévastateur, mais c'est comme surtout avec la COP 15, que personne ne parle nulle part, même au Canada. Et c'est juste une histoire très québécoise où il se passe à peu près rien, à part le fait qu'on loue des chambres d'hôtel au Reine-Élisabeth pour les policiers. On aurait 250 chambres sur les 400 quelques chambres de disponibles seraient pour nos policiers au cas où. Donc, bonnes vacances les boys et les filles. J'espère que vous ne faites pas trop de niaiseries dans les chambres. Mais ils sont là, pareil, payés avec vos taxes et vos impôts. C'est tout un party que ce gang-là se paye à vos frais. C'est extraordinaire. Du monde qui sont en grande majorité à distance via Zoom et d'autres qui sont venus en avion. Ben oui, en avion, vous autres, pour vous dire de ne pas prendre l'avion. Donc, c'est quand même un peu spécial. Allez voir les derniers tweets ou les retweets, en fin de compte, de Valérie Plante, vous allez comprendre. Ah non, elle est complètement saucée. Elle va pas bien. Sérieux, elle va pas bien. Non, elle, c'est le festival COP 15. Là. Elle a juste ça dans la tête. Là. Elle a juste ça. Mais moi, je pense qu'elle s'est mêlée. Je pense qu'elle pense qu'elle est dans une compétition de cupcake. OK, des cupcakes. Non. Ouais, je pense qu'elle est plus dans le cupcake. Je pense qu'elle est mêlée un peu, là. Mais j'ai envoyé un tweet hier soir et j'ai envoyé les images. Il y a des images de gondoles sur le camp au Québec. Vous attendez à quoi, là? Il y a une patente du gouvernement derrière là-dedans. Il y a une compagnie un peu spéciale qui ne s'occupe pas de ses affaires, qui est poignée avec un bail probablement qu'elle ne veut pas ou je ne sais pas trop. Elle a fait ça pour avoir de l'argent parce qu'elle sait qu'à un moment donné, ça va finir par arriver. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie. Mais c'est très à l'image du Québec, là. Tout tombe en ruine. Il y a l'ancien skieur, là, le gars qui faisait du ski de fond, là. Le fils de l'autre. Ouais, non, le fils de l'autre, là, le gars qui faisait du ski de fond il n'y a pas longtemps, lui, il disait hey, on a l'air d'une république de bananes. On n'a pas l'air d'une république de bananes. On est une république de bananes. On est une république de bananes. C'est le même à la grandeur. Tant mieux, il n'y a pas eu de victimes, rien, mais ça va sacrer à trop. Il y a du monde de s'en aller au Mont-Saint-Anne, c'est clair. Regarde, c'est très gênant ce qui est arrivé. Mais de l'autre côté, vous avez les images de ce qui se passe en Californie. Tu sais, en Californie, la Californie, les sécheresses, les légumes, les feux de forêt, la chaleur, oui, c'est ça. On recommence. Ils ne mouillent pas, les légumes ont besoin d'eau, ils ne mouillent pas, il fait chaud, il y a des feux. On repart. Encore, on commence. Ouais, mais là, il mouille pas mal. Il mouille pas mal, puis il a l'air à faire fret pas mal parce que hier, la gang de Momoun des Dolphins sont allés se faire corriger par ton équipe hier à Los Angeles. Oui, j'étais bien content. On est encore en vie. Là. On va faire les payoffs, je pense. Il faisait 50 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius dans le stade parce que le stade est ouvert du côté ouest, je pense. Donc, il y a un toit par-dessus, mais il y a un mur qui est complètement ouvert. Donc, la température de dehors rentre en dedans. Et les joueurs des Dolphins avaient des chauffages au propane. Oui. Sur le banc. Faut-tu être pas fait fort? Mais c'est pour vous montrer comment il faisait froid hier en Californie et que dans les montagnes, à cause de cette température-là, la pluie tombait en neige. Puis on disait souvent, vous allez voir, là, dans l'Ouest américain, il n'y aura plus de neige. Lake Tahoe, il n'y en aura plus. Salt Lake City, dans les montagnes, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus nulle part. Il n'y en aura plus nulle part. Pardon? Depuis le 1er décembre. OK, depuis le 1er décembre. C'est quoi, là? On est quelle date aujourd'hui? On est le 12 décembre, juste 12 jours. Il était tombé avant la bordée dans la fin de semaine, 7 pieds et demi de neige à Lake Tahoe. Okay? Ça n'a pas de sens. Et on a rajouté 35 à 40 pouces dans la journée de samedi à dimanche. Là, il y a de la neige. Les autres sont habitués d'avoir beaucoup de neige, il faut le dire. Ils sont habitués. Toutes les affaires sont bâties en conséquence d'avoir énormément de neige. Mais là, ils ont perdu la dameuse. Donc, un peu comme les gars de Buffalo l'autre fois qui avaient perdu le pick-up. Les autres, ils ont perdu la dameuse. Ils ont dit, gars, on ne peut pas ouvrir, on ne trouve pas la dameuse. Donc, ça tombe pas mal, mais c'est le genre de nouvelles qui traînent nulle part. Le gars, là, Gilles Briand, là, le retraité anxieux, oui, c'est ça. Gilles Briand sur Twitter, le retraité anxieux de Environnement Canada, que TVA appelle à tout bout de champ pour nous faire peur.
Eh bien, ce gars-là, il nous parle rarement des places où il fait froid. On l'a vu, il y a une Oh, fois. Madame Poubelle est avec nous. Bonjour, Madame Poubelle. Bon, allô. Madame Poubelle nous fait un tour. Tiger est en shape. Tout le monde est J'ai vu une photo, de Jeff, de justement, on voit la neige, le télésiège touche à la neige. Oui. On s'entend-tu qu'il y a une Oui, job de dameuse à faire dans le coin-là. Là. Ça veut dire... Oui, le télésiège monte, puis tu te frottes les fesses après la neige. là. Oui. T'as pas les pattes qui. T'as les pattes. Les skis glissent en neige en Oui, montant. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein, c'est l'enfer. Oh, regarde. Hey, dans les Dome News qu'on a fait ce matin sur Radio Pirate Prime. Oui, on fait des Dome News. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Là, OK? Puis on tendra pas on passera pas bien de temps. Tout le monde a passé ses commentaires là-dessus, puis on commence à être tard un peu. Là. Mais excuse-moi, moi, j'ai arbitré longtemps. Puis je connais beaucoup d'arbitres qui sont beaucoup plus sévères que moi, ou encore plus méchants que moi. Puis moi, je peux vous dire une affaire. De mon temps, là, les arbitres que je connais, il y en avait une couple de crinqués en sacrement, là. S'il y a une madame qui montait sa baie vitrée pour sacrer une claque sur la tête de l'arbitre part à la course, sort de la patinoire, va ramasser la madame, il y a sac dans le banc de neige. Ça, c'était dans les grosses années du temps. Mais aujourd'hui, c'est différent. Donc, on est tellement dans une autre époque que là, avant, on ambitionnait d'un bord, mais là, maintenant, on ambitionne complètement de l'autre bord. Ouais, mais la madame, là, elle voulait montrer à l'arbitre que le temps sur le chrono, il avançait pas, là, il était comme jamais. So fucking what? Tu peux pas te montrer sa baie vitrée. Hey, mais j'ai une pensée pour son chum et j'ai une pensée pour le joueur. Oui. Il y a 13 ans, là. Il n'y a pas 7, là. Ça, moi, ma mère fait ça à 13 ans. Moi, je ne joue plus au hockey jamais, là. Moi, je ne joue plus au hockey. Là. Moi, j'arrive à la maison, je prends mon stock, mets ça sur le Marketplace, je le vends, c'est fini, là. Moi, plus jamais quelqu'un de ma famille va venir me faire honte de même, là. Ouais, mais elle n'a pas fait ça, elle n'avait pas des mauvaises intentions. Non. C'est une Dome News par excellence. C'est, regarde, comme disait Yann Sénéchal, avec qui on a parlé tantôt, qui est un arbitre encore aujourd'hui, c'est le règne des enfants rois. Les enfants, eux autres, sont bien corrects. Mais leurs parents, c'était la génération des enfants rois. Et eux autres, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils ne sont jamais fait dire non, jamais dans leur vie. Donc, ils peuvent tout faire. Donc, même aller donner une claque sur le casque. Pense à ça un peu, là. 2 minutes. Tu te lèves, puis tu t'en vas, puis tu crisses une claque sur l'arbitre. C'est vraiment, 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 vraiment une époque un peu bizarre et weirdo, pas à peu près. Hey, de ton bord, Jerry, qu'est-ce qui se passe de neuf? Tu parlais de Dome News. Il y en a une de spéciale. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est donc bien le fun. Sur le coup, j'ai dit, c'est le fun. Puis je trouvais l'idée intéressante. Mais 10 secondes après, j'ai dit, non, t'as peu, là. Attends une minute. Hey, l'histoire. C'est quoi? L'histoire du gouvernement du Québec, parce qu'ils veulent, le gouvernement, on les appelle les maisons des aînés. Donc, le gouvernement veut jumeler les maisons des aînés avec des garderies. Donc, ils vont louer des espaces locatifs dans les maisons des aînés à des CPE, à des garderies, carrément. Donc, des garderies de 60 enfants, 80 places, c'est pas le même. Et là, ils vont faire... Ils disent, on va faire comme en Europe. En Europe, là, il y a des places en Europe là, comme des espèces de maisons de personnes âgées intergénérationnelles. Donc, on va faire comme en Europe, où les personnes âgées mangent avec les enfants. Ils font des activités aussi avec les petits. Donc, ils font du jardinage. De faire de même. Je dis, attends une minute. Là. On est enfermés pendant 2 ans. Oui, ciboire. Le message, c'était « Gardez vos petits morveux chez vous ». Oui. Protégez grand-papa et grand-maman. On fait ça pour protéger grand-papa et grand-maman. Oui. Les jeunes le monde s'habille avec des sous à l'école pour pas pogner de rien, juste pour protéger les vieux. Les petits mangeaient... Et là, on veut les mettre dans la même bâtisse? On veut les mettre dans la même bâtisse. Il fallait aller voir ton grand-père habillé en saut de bleu, le masque, les lunettes, les gants. Comme les gants en Chine avec des sautes. Hey, t'as un peu, là. Quelques mois plus tard, ils veulent mettre les enfants avec les personnes âgées. Là, faut régler quelque chose. Il faut régler quelque chose là. Tout ce qui s'appelle histoire de COVID, on ne veut plus en entendre parler. Là.
Ben, Là, ça se termine là. Ben non, mais les histoires de COVID. Ben d'abord, il y a des parties de la FADOC avec le président de l'Assemblée nationale. Là. Pendant que tous les élus se promènent avec des masques d'en face partout où ils vont pour nous montrer qu'ils veulent revenir en 2021. Il y a quand même une madame qui fait un party dans une grande salle avec 250 vieux, puis il n'y a pas un masque dans la place. Il n'y a pas un masque. Donc, c'est dur à suivre. C'est pour l'image, il y a full COVID. Mais dans la vraie vie, il se crise la COVID. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est carrément... Hey, écoute, hier, il y avait une participante à la COP 15. Elle prend une photo de... Moi, je pense que c'est des trolls. Là. C'est des gens qui font juste ça pour écœurer. Tout de suite après, elle enlève son masque. Elle se prend en photo avec son masque, puis elle dit, ah oui, à la COP 15, on a nos boîtes de tests, on est testés, puis on a nos boîtes de masques quand on arrive, puis... Hey, puis là, après ça, je tombe dans les nouvelles. C'est pas tout moi qui fouille, là. C'est beaucoup toi et Mr. White qui me les envoient. Ciboire, le nombre de textes au Québec sur la COVID. Il y a du monde qui nous disait, il y a pas longtemps, arrêtez de parler de COVID, c'est fini. On est rendu ailleurs. Pardon? Christy, il n'y a pas une place à boule que ça parle de COVID. Peut-être juste en Chine, mais ici, c'est full COVID tout le temps encore. Et là, si pour vos parties de Noël, si vous avez peut-être des symptômes, il ne faut pas faire de parties de Noël. Là, quoi, tu vas mettre des enfants qui ont, on le sait, là, les petits. Ils en m'ont Les petits ont toujours quelque chose, c'est normal. Ils forment. Pensez à notre chum Nick de Milwaukee qui nous écrivait en fin de semaine que ses enfants ont l'influenza, puis si on a comparé comment ils réagissent en ce moment à l'influenza comparativement à la COVID, la COVID, c'est une farce. Là. La COVID, c'est une farce. Mais tu sais, les petits, ils couvrent toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. C'est normal. Ils forment leur système immunitaire. C'est-à-dire, ils étaient bébés, ils étaient à la maison. Là, à un moment donné, ils sont assez vieux pour aller au CPE, à la garderie. C'est normal que quand ils sont jeunes, on l'a tout vécu, là, ceux qui ont eu des enfants ont tout vécu ça, cette période-là qui est assez tough. Parce qu'il arrive toujours quelque chose. Puis en plus, aujourd'hui, ils sont encore plus stricts d'une manière. Mais là, les enfants vont être mélangés avec les personnes âgées. Moi, je ne veux plus entendre un mot d'histoire COVID. Là. Je ne veux plus en entendre un. Ça se termine là. Protéger, s'il faut se protéger. Non. On vit, puis ça finit là. Donc, le petit, il couvre quelque chose. Il va aller faire du jardinage avec grand-maman. Ah, by the way, c'est pas ça, grand-maman. C'est une grand-maman. Il va aller faire du jardinage avec, puis il va y passer... Il va y passer la grippe. Il va y passer l'influence. Voilà. Ben écoute, dans la presse, en fin de semaine, on nous disait qu'il fallait rester très, très prudent dans le temps de Noël. Il fallait se tester avant. On est allé voir des spécialistes. On est allé voir... c'est Émilie Bilodeau. Émilie Bilodeau, à la presse, elle a bien peur. Elle est craquée, hein? Ça fait 3 ans, pas moins. Elle a encore bien peur. Elle est allée voir Roxane Borghese da Silva. OK. Ça, c'est une méga star COVID. Borghese da Silva. Elle a dit qu'il faut tester tout le monde avant un party. Elle est allée voir également Nathalie Granvaux, qui est une autre COVID anxieuse intense sur Twitter. Ils vont toujours voir les mêmes. Hein? Ensuite, l'autre qui est très, très intense, c'est Benoît Barbeau. Donc, Benoît Barbeau, qui est, je pense, infectiologue ou je ne sais pas trop quoi. Il y en a une bonne aussi. Ces trois-là vont faire des petits parties de Noël, mais ils vont tester tout le monde avant pour être sûr que tout le monde est correct. À TVA, ils ont Cécile Tremblay. Ah oui, elle est dans sa chaise. Oui, Cécile, elle est... elle est bien écrasée dans sa chaise, elle. Elle n'allait pas voir personne. Ah ouais? Non, c'est ça. Elle n'allait pas voir personne. Ah ouais, Cécile? Quand tu vas être placé dans une maison des aînés, tu vas en voir du monde. Là. Tu vas avoir du monde, il va y avoir des kids qui vont faire du jardinage. Avec toi, là. Puis ils vont dîner avec toi. Hey, j'ai des questions avant de partir et d'aller voir Yann Sénéchal. J'ai 2 questions pour toi. Hey, d'abord, premièrement, les gens qui disent que finalement, c'était une mauvaise idée pour les Coyotes d'aller jouer à l'aréna où ils jouent. T'as-tu vu le party qu'il y a là-dedans, toi? Mais là, contre Boston, la bagarre générale a pogné dans la foule. Avez-vous vu les images de ça? Non, j'ai pas vu ça. Ah non, c'est malade. C'est capoté, mais c'est le party, tout le monde est chaud. Regarde. C'est probablement ce qui va sauver la concession de Phoenix. C'est tout l'inverse de ce que les journaux de Québécois nous ont dit il y a quelques semaines. C'est vraiment, vraiment drôle. Mais la question que je te pose, c'est... j'en ai 2, en fait. La première, c'est le gars qui est mort au Qatar, là, qui avait voulu rentrer dans un stade avec le chandail. Tu sais, le journaliste, là? Oui, journaliste de soccer photographe, qui s'appelle, je ne me rappelle pas de son nom, là. Mais
Tu sais, il avait voulu rentrer dans un stade avec un genre de T-shirt avec l'arc-en-ciel. Là. Puis il l'avait même porté, là. Il y avait un arc-en-ciel avec un ballon de soccer dans le milieu. Grand Wall. Il est mort, lui, je vois le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est mort au Qatar? Tu sais pas la nouvelle? Ben là, il y a eu 2 journalistes morts au Qatar. Ben oui, mais c'est lui, ça. Ben, il y a un premier et un deuxième. Il y a un photojournaliste. Le deuxième, c'est un gars du Qatar. OK, oui, c'est un photojournaliste qatari. Lui, c'est un photographe du... il y a 4 médias anglophones au Qatar. Et lui, il travaillait pour un des 4. Mais lui, mais l'autre, là... L'autre, un peu, c'est très louche. Là. Ouais. Là, je sais, à chaque fois que quelqu'un meurt en bas de 65 ans, là, tout le monde pense que c'est le vaccin. Là. Non. Attendez un peu, là. Je veux dire... le vaccin n'est pas safe, là, mais le vaccin ne tue pas tout le monde non plus. Là. Il y a d'autres affaires. Moi, je pense qu'il a été empoisonné. Moi, je pense qu'ils ont fait un payback. Parce qu'il a ridiculisé le Qatar en faisant ça. Et moi, je pense qu'il a été empoisonné. Je ne sais pas s'ils vont être capables de récupérer son corps pour qu'il puisse faire quelque chose, savoir c'est quoi exactement. Mais c'est très louche, cette histoire-là. Là. Tu te rappelles du gars qui a voulu rentrer dans le stand avec son chandail? C'est un homosexuel. Il a voulu rentrer avec son... je ne sais pas s'il l'est. Peut-être qu'il voulait juste faire un statement pour la communauté gay, mais je pense qu'il l'est. Lui, en fait, c'était son frère qui était gay. OK, c'est son frère. Le journaliste là, que tu parles, là, oui. C'est son frère qui était gay. Mais avoue, quand on a vu la nouvelle, c'est spécial. Ah oui, ben oui. Moi, j'ai fait un méchant saut quand j'ai lu l'histoire parce que lui, il est mort vraiment en étant assis, en faisant son travail. Là. Il était assis sur sa chaise dans le stade. OK. Oui, c'est ça, pendant le match. Un moment donné, il s'est comme pris la tête entre les 2 mains. Il a levé les bras dans les airs, je sais pas trop. Puis... Moi, je suis sûr qu'il est en Il a mangé un petit sandwich ou pris une petite liqueur. Il y avait quelque chose dedans. Non, c'est bizarre. Ah, oui. Là, c'est bizarre en mort. Très bizarre. Hey, j'ai choisi mon club, by the way. Ah oui? Ben, tu l'avais choisi, je pense, non? Non, mais là, il en reste 4. Ils sont plus là. Là, je prends pour le Maroc. Attends un peu, là. Le Maroc contre la France. Je suis pas surpris du tout, là. Pourquoi t'es pas surpris? Non, je suis pas surpris. Non. Pourquoi t'es pas surpris? Je suis zéro surprise. Si le Maroc bat la France... Oui. Je m'excuse, là. Ça va brasser en tabarouette. Ben oui, parce que là, il faut qu'on comprenne qu'en France... non, ça va brasser. C'est pas mal de Marocains en France, là. Ça va brasser en tabarouette. C'est le premier pays du continent africain qui se rend dans le top 4 là, de la Coupe du monde de soccer. En tout cas, j'ai pris mon club, là. Je prends mon club, c'est le Maroc. Puis, en plus, il y a des gens qui m'ont écrit, entre autres des pirates. Il dit, nous autres, on prend pour le Maroc. Je ne sais pas s'il est marocain, mais regarde, il est salué, mais écrit, il dit, quand on a gagné là, à Montréal, ça a sorti d'un rue. Il dit, oui. Je peux te dire une affaire, les Marocains, c'est pas des woke. Donc, juste ça, j'ai dit, oh yes, c'est vrai. Les aime, OK, c'est pour ça. Je l'ai lu, ce email-là. Tu l'as oui, lu, hein? Le gars, il dit, moi, je suis à Montréal, là, puis je peux te dire que les Marocains sont dans la rue, puis c'est pas des woke. C'est pas des woke, c'est pas des momounes. Ouais, donc, go Maroc. Go Maroc. Je connais bien les Marocains, je connais bien la place. Je suis allé plusieurs fois. Je suis allé en 2018. Mais mon feeling, c'est que tu prends pour le Maroc. Ah ouais? Ben oui, je prends pour le Maroc. Ah, je le savais. Ben oui, je prends pour le Maroc. C'est sûr. Ben oui, c'est des. La France, c'est la grosse équipe, là. On s'entend-tu? Oui. Ils sont déjà champions du monde. Là. Prendre pour les underdogs, c'est oui, c'est le fun. Toujours bon. Ben oui, c'est le fun. Ben oui. Hey, pour finir, juste un petit clin d'œil, avant d'aller à Yann Sénéchal, un petit clin d'œil à notre ami Guillaume Lepage, qui menace de quitter Twitter depuis 3 semaines, puis qui frappe sur Elon Musk comme si Elon Musk en avait quelque chose à foutre, que Guillaume Lepage l'aime pas, puis qu'il envoie des tweets, puis il appelle ça le Twitter, je sais pas trop quoi. Là. Mais là, il est là-dessus, c'est une fixation terrible sur Twitter. Même que j'ai écrit à Guilla, il y a quoi, 1 semaine ou 1 semaine et demie, j'ai dit, Guilla, je ne sais pas si c'est un médecin de famille, mais consulte, je suis inquiet pour toi, vraiment, ton ami Jeff. Puis il m'a répondu, non, Jeff, tout est beau, tout est sous contrôle, mais sérieux, il ne va pas pantoute. Et l'histoire là-dedans, c'est que son compte, c'est peut-être, karma is a bitch, là, on le dit souvent, mais l'histoire, c'est que je pense que Guilla a été hacké. Il a été hacké ce matin. Si vous allez voir son compte Twitter, il y a comme une annonce qui vend des MacBook Pro pour 500$ livrés. Mais c'est écrit en anglais, là. Je sais que Guilla ne parle pas cet anglais-là. Là.
il aurait confirmé qu'il a perdu accès à son compte Twitter. Lui qui voulait quitter Twitter, eh bien, il y a un hacker C'est un bon deal, ça. hacker qui s'est arrangé C'est un bon pour deal. piquer son compte. MacBook Pro, 500$, c'est un bon deal. C'est un estifi de bon deal. C'est marqué « Écrivez-moi en DM ». Yann Sénéchal et stand-by sur Radio Pirate Live en ce lundi. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live, comme à chaque début de semaine et à chaque fin de semaine également. On a Yann Sénéchal avec nous autres. Yann, t'es salué. Yann est avec nous autres sur Radio Pirate Prime. On a jasé de toutes sortes d'affaires ce matin. On a mélangé ça pas mal. Il y a une affaire qu'on n'a pas jasé sur Radio Pirate Prime, puis que j'avais dans mes notes pour à te jaser. J'ai dit, en fait, je les avais même vendredi. Je voulais jaser un peu plus d'économie parce que les gens sont squeezés pas mal. On est à... Bon, ça paraît pas trop parce que là, les gens ont reçu un chèque de 4 à 600 $. Donc, les centres d'achat en fin de semaine, entre autres, semble-t-il que dans la région de Québec, Galerie de la Capitale, c'était quasiment dangereux. Donc, de l'argent circule, de l'argent qui arrive un peu du ciel. À la veille d'une récession qui risque peut-être d'être plus dure qu'on pensait au Québec si on se fie aux indicateurs qu'on a, que Desjardins nous ont sortis il y a quelques jours. Et la situation est comme un peu... je pense qu'elle est plus stressante que les gens en parlent parce que la vie coûte de plus en plus cher. Les salaires, oui, sont augmentés. Pour monsieur tout le monde, c'est pas clair qu'ils sont augmentés tant que ça. On regarde juste les employés. Le plus gros employeur au Québec, c'est le gouvernement sous toutes ses formes, les villes, etc. Ils ne veulent pas nécessairement offrir du 5 d'augmentation. Donc, puis les fonds de pension aussi qui ne sont pas indexés nécessairement à la même vitesse que vont aller les prix. Et est-ce que c'est vraiment 8 de plus qu'on paie? Ça, bien, regarde, c'est à vous de voir dans votre budget à chaque jour comment coûte votre année par rapport à l'année passée. Mais ce que je lisais au cours du week-end, qui me faisait un peu capoter, Yann, c'est que on nous dit, bon, peut-être que les banques centrales sont arrivées un peu tard dans le party, et là, ben, ils essaient de corriger, puis on a vu que le Canada a augmenté, les États-Unis, je pense, ont suivi ou vont suivre. On s'attend à quelque chose, je pense, aux alentours du 8. L'ont-tu fait les États-Unis? C'est-tu fait? Es-tu monté aussi? Écoute, je pense que le meeting, c'est cette semaine. Je connais moins les dates. Ouais, je pense que c'est sais cette que c'était semaine. mercredi C'est cette passé semaine. pour le Canada. OK, c'est ça. Donc, on a augmenté de un demi-point. C'est ça, c'est un demi ou un trois quarts? 50. 50, Ouais, c'est 50 ça, points de 50%. Donc là, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont arrivés un peu tard. Et là, l'inflation a tellement pris de l'ampleur inattendue d'une certaine manière, quoique il y en a plusieurs qui le voyaient venir depuis un bout, que là, on est comme pogné dans une spirale inflationniste qui risque de durer quasiment une dizaine d'années. Donc, on dit qu'une société comme la nôtre, comment notre système économique est bâti, c'est qu'une fois que tu franchis 5 d'inflation, pour revenir à une inflation normale de 2 ça prend, malgré les interventions politiques ou encore des banques, ou etc., ça prend à peu près toujours une dizaine d'années. My God! Écoute, ça me fait rire un peu qu'on commence à parler un peu plus de ça parce que si tu remontes quelques mois de mon côté, tout le monde parlait avec beaucoup de certitude de la récession imminente. Puis je disais, oui, c'est un scénario possible, probable, mais il n'y a pas que ce scénario-là sur la table. Le scénario qui était le plus sous-estimé de tout le monde, c'était la spirale inflationniste. Au début de l'inflation, tu te ramasses très vite avec augmentation des coûts au niveau de l'épicerie puis du pétrole, les produits cycliques. Mais éventuellement, si vous regardez le prix du baril de pétrole, selon Éric Girard, là, c'est la guerre en Ukraine qui a créé l'inflation. Ouais. Le prix du baril, là, ce matin, il était à 70 $. C'est 50 $ de moins qu'au mois de mai puis au mois de juin 2022. Là. Fait que ça l'a droppé en tabarouette. On est parti de 122 $ puis on a droppé ça à 70. Fait que, puis quelles sont les raisons, justement? Ben, OK, il y a une désescalade un peu au niveau du conflit en Ukraine. Ensuite de ça, la Russie, son pétrole, elle a le plus de difficultés à le vendre sur les marchés européens, parfait, mais elle peut le vendre un peu plus en Asie, en Inde ou des places comme ça. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils le vendent. Puis les autres producteurs, quand tu as un prix du baril à 120 $, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis avec le pétrole de schiste ou au Canada avec les sables bitumineux? Ben,
tu dis, ouais, ces gisements-là, on y touchait moins parce que un petit peu plus difficile d'accès, mais à 122$ ils sont rentables. Go, go, go. On les rouvre puis on redécolle la machine. Fait qu'il y a une production qui s'accélère à ce moment-là, puis tout vient qu'à se rééquilibrer. C'est ça qui est fascinant dans l'économie. Mais là, tu vois vraiment que la pression n'est plus du tout au niveau du pétrole présentement pour l'inflation. Puis malgré tout, on sent que c'est encore là. Ça ne veut pas nécessairement partir. Puis là, on nous parlait des chaînes d'approvisionnement. Puis oui, la Chine est encore en mode COVID-0. Fait que ça avait quand même un impact, des choses comme ça. Mais à un moment donné, c'est depuis le début, depuis un an et demi, j'arrête pas de dire, il faut sortir de l'anecdote. Il faut regarder la vraie source du problème. Puis, hey, imagine-toi, même PSPP est tombé dans la potion magique. Il a trouvé la source du problème, toi. Il a identifié la Banque du Canada comme étant le problème dans cette Ah oui, histoire-là. ça, je suis pas surpris. Et non, mais écoute, PSPP a bu de la potion magique. Jeff, il est rendu avec le bon discours, toi, 2 ans et demi plus tard. Il commence à être temps, mon homme. Hein? Mais ce qui est le fun, c'est qu'il dit, c'est que ça prenait pas des cours avancés en économie pour s'en rendre compte. Mais au moins, il y arrive. Il y arrive tranquillement. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un journaliste qui dit, ouais, mais là, vous tenez un discours qui ressemble à celui de Poilievre. Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes... Ah non, mais moi, je dis ça, mais moi, je respecte les institutions. Chris, man, tu voulais même pas rentrer dans l'Assemblée parce qu'il fallait prêter serment au roi. oui. Niaise-moi pas que tu Ouais. respectes les institutions. N'importe quoi. Mais non, c'est fascinant. Mais ce qui se passe présentement, c'est que même Michel Girard, là, à la fin d'un de ses articles, il plug des affaires pour commencer à changer de discours. Fait que là, tu commences à te rendre compte que ceux qui essaient de préserver une certaine crédibilité économique sont fourrés. Là. Ils se rendent compte que ouais, l'inflation, elle s'en va pas. Il va falloir trouver les bonnes raisons puis pointer du doigt. C'est sûr que c'est plus facile pour un péquiste. Tu pointes du doigt le fédéral puis tout est réglé. Là. Mais là, tu vois qu'il y a un changement de discours. Puis là, le monde commence à... La réalité, là, c'est que présentement, là, puis même si vous lisez un texte sur une spirale inflationniste, ça va être bien expliqué. Puis l'état normal d'esprit que vous allez être, si vous lisez un texte là-dessus à la fin, c'est que vous êtes sûr à 100% que ça va se produire. C'est toujours ça qu'il faut faire attention en finance. Présentement, là, vous êtes dans une zone où est-ce que vous avez 30 à 40% de chance d'avoir une récession assez forte ou même moyenne qui va mettre fin à l'inflation puis qui va amener les banques centrales à baisser les taux d'intérêt en 2024. Mais ça, c'est 30-40% de chance que ça se produise. Vous avez un autre 30 à 40% de chance que c'est la spirale inflationniste qui se produit. Justement que ça se soit parti en peur, la boucle, c'est que les taux d'intérêt présentement ne sont même pas assez élevés encore pour mettre fin à l'inflation. Fait que vous allez voir potentiellement des taux d'intérêt de 7, de 8, de 9, de 10%, voire potentiellement. Vos salaires vont augmenter quand même beaucoup. Puis là, je ne parle pas dans les 3 prochains mois, je parle vraiment dans les 5, 6 prochaines années. Puis l'inflation de l'ordre de 5 ou 6%, ça va être la norme un peu. Ou même si on la ramène à 3%, la journée que l'inflation retourne à 3%, vous ne verrez pas les taux d'intérêt baisser. Là. Pour voir les taux d'intérêt baisser, il faut retourner dans l'ordre de 1 ou 2% d'inflation. À 3%, c'est la borne supérieure de l'acceptabilité de la Banque centrale. Ils ne baisseront pas les taux d'intérêt la journée qu'on est rendu à 3. C'est pour ça que tu vois tout le monde qui voit « Ouf, enfin, l'inflation se calme. On est passé de 7,2 à 6,7. Yes, sir. » Tu dis « Voyons. Come on, là. 6,7, c'est pas acceptable. Là. On veut pas ça. Là. Il faut que ça baisse encore plus que ça. Les efforts, ils vont être plus grands que ça. Fait que, tu sais, ça va prendre du temps, mais c'est de même qu'il faut le voir. Ce scénario-là, c'est 30 à 40%. Puis pourquoi je dis, là, si vous faites le calcul, ouais, ça te donne quelque chose entre 60 et 80. C'est quoi les autres scénarios? Elle ne sait pas. Ça peut être n'importe quoi. On n'est jamais capable de tout prévoir. Ça, c'est la bonne façon de parler de finances en termes de probabilité. Puis là, tu te dis, OK, ouais, mais là, Yann, j'avance pas bien là, pour prendre des décisions. Dans un scénario qui a une récession, la bourse, ça s'effondre. Dans un scénario où il y a de l'inflation, la bourse, ça va bien. Qu'est-ce que je fais avec mes placements? Qu'est-ce que je fais dans mes finances personnelles? Puis ainsi de suite. Parce qu'il faut avouer, parce que Yann, il faut avouer une chose. Pour beaucoup de monde, l'histoire de l'inflation, c'est nouveau. Là. Parce que pour eux autres, si tu as 30 ans, tu n'as jamais vécu ça de ta vie. Parce qu'on comprend 100% raison. Ben, c'est ça l'histoire, c'est que raison. ça date de. Ça, là, même pour moi, c'est quelque chose un peu de flou dans ma tête. Tu sais, dans le sens que tu dis, ah ouais, OK, dans le temps, les taux d'intérêt étaient. Mais quand les taux d'intérêt étaient à 18 %, là, moi, j'ai la plus. Ça, c'était dans le début. On commençait à être adulte. Je parle des gars de mon âge, là, OK? Il y en a qui commençaient à s'acheter des maisons, mais c'était rare, là, dans le sens que des gars qui avaient des maisons à 20 ans, c'était pas tout le monde. Là. Donc, pour la majorité des gens, OK, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas souvenir de ça ou
Ou soit tu n'as pas souvenir ou tu ne l'as jamais vécu parce que tu es trop jeune. Exactement. Puis c'est vraiment bon ce que tu dis parce qu'il s'est pris une tonne de mauvaises habitudes financières depuis longtemps. Tu Et sais, voilà. depuis les 10 dernières années, là, quelqu'un qui était discipliné financièrement, qui gagnait 60 000 par année, il avait vraiment l'impression d'être pauvre parce que le monde autour de lui qui gagnait 60 000 par année, il avait un train de vie crissement plus élevé que C'est le ça. sien. Yann, je vais te le dire, je vais te le mettre dans mes mots à moi, là, OK? Moi, j'ai une équité sur ma maison. Je vais m'acheter 2 skidoo, un 4 roues, 2 trailers, puis il est où le problème? Ben, le problème, c'est que tu n'as pas les moyens d'avoir ça. Là. Ouais. Si tu veux faire du skidoo, va en louer un. Ouais. Je Fait parle, que, tu sais- je parle pour moi, là. Ouais. Je parle pour moi. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir un trailer avec 2 skidoo. Là, tu vas dire, ouais, oui, Joey, t'as les moyens. Je sais que j'ai les moyens, mais je pourrais pas aller en Espagne en vacances. Je pourrais plus aller manger au restaurant. On vit comme un Christophe de pauvre pour 2 skidoo pour un trailer. Tu sais, à un moment donné, le monde, ils ont ambitionné sur leur fausse richesse. Mais c'est ça l'histoire. Ben écoute, le slogan d'une des grandes banques canadiennes, c'est « Vous êtes plus riche que vous ne le croyez ». Puis ce slogan parlait énormément aux gens. C'était pas pour rien qu'ils avaient mis ce slogan-là en place, mais ça l'amenait des mauvaises habitudes financières. Puis ça montre un peu aussi comment les banques nous aiment. Les banques nous aiment bien endettés. C'est pour ça que... Yann, une des choses, on avait un souper de pirates au Cosmos il y a quelques semaines, puis il y en a qui étaient dans le milieu de la finance, puis il me disait, dans le milieu des banques, il dit, tu sais, le reverse mortgage là, que les Ouais. personnes âgées prennent. Moi, je pensais que ça avait été une patente qui a duré 2 mois, puis je pensais pas que des gens étaient assez fous pour s'en aller dans une patente de même. Il semblerait qu'il y en a plein qui l'ont pris et qui sont Mhm. venus endettés à l'os 1 an et demi plus tard. Ils ont tout brûlé, ils ont tout brûlé au complet. Ben, c'est de l'argent accessible. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment... Puis les gens, là, ce que vous devez comprendre, puis c'est sûr que ça aurait été plus efficace encore si vous l'aviez fait il y a 1 an ou 1 an et demi, mais peu importe, il n'est jamais trop tard pour commencer. Le nerf de la guerre, dans les 2 grands scénarios qui sont sur la table présentement, là, le nerf de la guerre, c'est la dette. Dans les 2 cas, si vous vous désendettez, vous allez être gagnant, puis je vous explique. Dans le scénario de la récession, si tu te désendettes présentement, tu crées une marge de manœuvre sur l'équité de ta maison, puis tout ça. Si ce scénario-là se produit, là, puis tu as payé ta marge de crédit hypothécaire, puis tu as un lousse, puis tout ça, puis les marchés s'effondrent de 40-45 parce qu'on s'en va en récession, puis une grosse récession, puis tout ça, bien, Christy, tu auras de l'argent disponible pour emprunter, pour investir dans un crash boursier. Tu vas être capable de faire de quoi de le fun avec ça. Fait que se désendetter présentement, c'est une bonne stratégie boursière. Là, tu dis, hey, il est donc bien mêlé, lui, des affaires de même. Se désendetter, c'est une bonne stratégie boursière. Ben oui, tu te crées une marge de manœuvre. Comme ça, s'il y a une tu sais, les opportunités d'investissement boursier par emprunt, c'est arrivé quand? C'est arrivé quoi? En 2008, 2009, en 2001? Ça arrive quasiment jamais. Mais pour emprunter, pour investir, c'est quoi ça prend d'abord et avant tout? Ça prend d'abord et avant tout une marge de manœuvre. Fait que le fait de te désendetter va t'aider dans un scénario de récession. Maintenant, le fait de te désendetter va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup t'aider dans un scénario de spirale inflationniste. Parce que si les taux d'intérêt sont là pour rester, bien, plus petites vont être tes dettes, moins ton impact dans ton budget va être élevé. Fait que tu vas être capable de préserver ou de continuer à épargner dans tes REER, tes CELI, si tu désendettes la valeur de la maison. Puis même, l'année passée, dans la période REER, j'avais refusé des cotisations REER de mes gens parce que j'étais vraiment dans un mood où est-ce que je disais aux gens, c'est le temps de se désendetter. Vous devez mettre l'argent sur votre hypothèque. Les taux d'intérêt sont en train de monter, ils vont continuer à monter. L'inflation est là pour de vrai. Fait qu'il faut réduire l'impact sur cet aspect-là. Mon discours a changé un petit peu depuis le mois de mars-avril parce que depuis ces dates-là, on est rendu avec des taux d'intérêt garantis qui commencent à être très élevés quand même. Présentement, là, un compte à haut rendement, là, un peu comme, vous vous rappelez les anciennes annonces de ING Direct, Oui, un compte oui, de oui. banque qui paye plus que vous pensez, et puis le gars parlait, il était drôle. Un compte à haut rendement, présentement, tu peux mettre de l'argent là-dedans, puis tu peux la ressortir quand même facilement. Là. On est de l'ordre de 4,4 dans certaines institutions financières Quand présentement. même. Là. Fait que c'est de l'argent qui est très, très, très safe et liquide. C'est un investissement qui est vraiment solide, là, 4,4 Puis du CPG 1 an, on est de l'ordre de 5,10 présentement. C'est très élevé comme taux d'intérêt. Là. Fait que la beauté, c'est que les gens
qui ont des hypothèques, par exemple, qui viennent à échéance dans 3 ans, dans 4 ans, ben, ils doivent jouer le scénario de la spirale inflationniste, surtout si l'hypothèque est élevée. Fait que quelqu'un qui aurait 250 000, 300 000, 500 000 de dette hypothécaire, ben, s'il y a une marge de manœuvre présentement pour de l'épargne, on va dire, écoute, c'est peut-être pas le temps de le mettre dans tes REER à long terme, des choses comme ça. Tu peux peut-être le mettre dans un CELI, dans un produit garanti qui va venir à échéance juste avant que ton hypothèque embarque ou renouvelle. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir payer un montant sur l'hypothèque si les taux sont de l'ordre de 6, de 7, de 8 Parce que moi, c'est pas quelque chose que j'exclus, là, que les taux soient à 8 sur les hypothèques dans une couple d'années. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut vraiment jouer le cycle économique comme il faut. Quand les taux d'intérêt qu'on avait, c'était 1-2 sur nos hypothèques, c'était pas super tentant de faire baisser la valeur de cette hypothèque-là. Je veux dire, il y avait des opportunités de placement plus intéressantes que de payer son hypothèque. Mais là, on n'est plus là. Présentement, c'est quelqu'un qui est en taux variable va mettre beaucoup d'efforts sur le paiement de son hypothèque plus que sur ses investissements. Puis quelqu'un qui est en taux fixe, qui renouvelle dans 2-3 ans, peut faire la même chose avec des produits de placement garanti qui vont l'amener à échéance à ce moment-là. Fait que là, moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je dis la même chose à tout le monde. Là, on se désendette, on se désendette, on se désendette. Ben, ma chanson, elle ne change pas présentement. C'est encore objectif désendettement. C'est ça vraiment qu'il faut faire dans le cycle économique actuel. Moi, tu as vu, C'est le que désendettement. t'as vu que je l'ai fait. Là. Nous autres, on avait un projet, puis j'ai dit, moi, Oui. je fais ce projet-là. Le but, c'est de sortir avec 0 dette. OK, moi, je ne veux plus de dette. J'ai 55 ans, je ne veux plus de dette. J'ai une location de voiture, ça finit là. Le reste, j'en veux plus parce que je veux avoir le destin de mes choix plus clair. On vieillit, là. On ne sait pas quand est-ce qu'il peut nous arriver une maladie. On sait que ça peut arriver vite. On veut profiter des années à venir. Je ne dis pas que je veux être inactif, c'est pas ça, mais je veux plus en avoir de dette. Je veux plus avoir, même si c'est 100 000 de dette seulement, j'en veux plus. J'en veux plus. Puis je pense que, justement, avec toutes les histoires de financement, puis moi, j'en connais là, des gens qui sont stressés. Là. Ils sont à 2 ans de leur renouvellement hypothécaire. Hey, excuse-moi, on ne jasait pas de ça ben autour d'une bière. Là. Mais Non. les gens, maintenant, jasent de C'est ça. vrai. Là. Ils disent, ouais, là, t'as peu. Là, mes dépenses, j'ai telle affaire. Puis c'est pas des gens extravagants, là, des gens qui vivent selon leurs moyens, mais ils ont des enfants, puis les enfants s'en vont à l'école, puis l'école, quand ça avance, Jerry, tu le sais, là, ça coûte pas cher là, quand ils sont à l'université, puis qu'il faut que tu payes un appartement à Montréal ou un appartement Ça ailleurs. fly. Tu sais, ça coûte cher. Donc là, tu as l'essence qui, malgré que le baril est à 70$ au Québec, est toujours. Moi, je paye ici 2,99 US. OK, j'ai payé même 2,83 US cette semaine. Chez nous, c'est encore. Ça s'ajuste plus vite que nous autres. Là. Comment tu dis? Ça s'ajuste pas mal plus vite que nous autres. Oui, c'est ça. Nous, ça ne s'ajuste pas parce que, puis le PQ est tout croche là-dessus. Le PQ dit, c'est les pétrolières qui font trop de profit. Mais non, c'est le vendeur. C'est le vendeur. Ça, c'est le groupe Dufresne. Je suis actionnaire de Couche-Tard, merci, mais je veux dire, à un moment donné, vous savez, je suis allé à un de leurs dépanneurs ici qui s'appelle, Circle K. Il est superbe, là. C'était incroyable. Probablement que les autres, ils croient encore pour le pétrole pour plusieurs années parce qu'ils ont bâti ça, c'est neuf. Il y a déjà une vingtaine de pompes à essence. Mais je veux dire, je ne le paye pas cher comparativement à chez nous. Donc, c'est la même compagnie. Mais au Québec, je ne sais pas pourquoi la raison, mais les détaillants au Québec, dont le groupe Dufresne, vendent très, très, très cher. Et c'est la même chose pour les maisons, c'est la même chose pour un paquet d'affaires. Donc, les gens sont stressés sur leurs dépenses mensuelles. Ah, mais tout à fait. Puis une des raisons aussi, c'est qu'il y a quand même des prix planchers au Québec. Il y a la Régie de l'énergie qui fixe des affaires puis tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, une guerre de prix là, dans les essenceries serait le fun, une fois de temps en temps. Là. Ça ferait baisser les prix un peu. Fait que, tu sais, on souhaite que ça arrive, mais ça n'arrivera pas. Mais si je reviens justement, tu l'as fait, la portion désendettement, puis ça fait en sorte que présentement, ton stress financier il est très bas. La plupart de mes clients qui se sont désendettés beaucoup dans les dernières années, présentement, ils rentrent dans cette crise-là, ils ne vivent pas l'anxiété de leurs partenaires ou leurs collègues. Fait que, tu sais, il y avait une petite jalousie qui s'installait au fil du temps. Tu te dis, voyons, il me semble qu'ils vivent d'une manière plus riche que moi, puis on fait le même salaire. Mais présentement, les gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens sont beaucoup plus anxieux que les gens qui ont été plus prudents. C'est un peu la revanche des écureuils. Là. C'est vraiment ça qui est en train de se passer présentement au niveau économique. Ça va ramener des bonnes habitudes financières dans la tête des gens. C'est pas vrai que le surendettement qu'on avait, qui amenait une certaine surconsommation aussi,
C'est pas vrai que c'était sain. Fait que là, tout ça va se corriger, ça va faire mal. Il y a des activités qui vont être coupées, il y a des ralentissements qui vont se produire au niveau de l'économie. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement une récession, mais du moins des ralentissements, ça, c'est pas mal sûr déjà. Puis c'est sain, c'est extrêmement sain. Mais gardez une chose en tête, là, vraiment, là, si c'est beau chialer sur l'inflation, c'est beau identifier les causes et tout ça. Mais au niveau individuel, on peut tout faire de quoi. Puis dans les deux cas, je vais le répéter, là, mais dans les deux grands scénarios qu'on a, là, la récession qui mettrait fin à l'inflation très rapidement ou encore la spirale inflationniste, ces deux grands scénarios-là qui sont très probables en même temps, qui ont des impacts boursiers complètement différents. Il y en a un que la bourse à plante, l'autre, la bourse va bien. Vous êtes dans une position où est-ce que le désendettement dans les deux scénarios vous aide énormément. Énormément. C'est pas quelque chose que je disais nécessairement en 2015-2016. On avait plus un discours de sobriété dans ces années-là, si ce mot-là n'est pas trop galvaudé. Où est-ce que c'est pas bon d'être surendetté, mais si c'est de la bonne dette, c'est pas la fin du monde. Une dette hypothécaire, au taux d'intérêt qu'on a là, tu as des meilleures opportunités sur la bourse de toute façon. Fait que tu sais, t'es pas pressé de payer une dette hypothécaire, t'es pas pressé de payer un prêt étudiant, ainsi de suite. C'était plus le feeling qu'on avait dans ces années-là, ce qui était le bon feeling à avoir. Mais là, c'est plus ça. Présentement, la dette, même hypothécaire, est très onéreuse dans le bilan financier. Donc, il faut s'y attaquer. Il faut réellement s'y attaquer, puis il faut faire baisser ces montants-là d'endettement. Là, je ne suis pas en train de vous dire de downsizer ou de vous délocaliser. Là. Non, je comprends. Je suis en train de dire, moi, les clients qui vont arriver vont dire, hey, tu sais, Yann, je t'envoie 10 000 de réhab par année au mois de janvier, peu importe. Cette année, je vais le skipper. Je vais l'appliquer sur mon hypothèque à taux variable. Good job, man. Good job. C'est exactement ça qu'il faut faire. Puis moi, je suis payé en fonction de l'actif sous gestion. Normalement, je devrais tirer de mon bord pour avoir plus d'actifs sous gestion. Puis je suis en train de vous dire, non, c'est pas le temps d'acheter des actifs financiers si vous avez des grosses dettes. C'est sûr que si tu n'as pas ces grosses dettes-là, tout ça, oui, achète-en des actifs financiers, c'est bien correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans le bilan financier, généralement, on attaquait les actifs dans les dernières années. Bien là, présentement, dans votre bilan financier, il faut attaquer les passifs. Les passifs sont problématiques dans vos bilans financiers. C'est eux qu'il faut attaquer. Très bon conseil. Mais jouons là-dedans un peu plus. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a quand même un stress. Le stress est celui-ci. Surtout pour... on prend l'exemple souvent du gars à Jerry qui cherche une maison. Puis il veut pas. Nous autres, on regarde nos filles 21, 19 ans. Je ne dis pas qu'ils vont avoir une maison dans 2 ans, là, mais c'est plus proche que loin. Là, je regarde le marché. Je regardais le marché aux États-Unis pendant que je suis ici depuis une semaine. Je me suis fait une tête assez rapidement de ce qui se passe. Je regarde le marché canadien également. Aux États-Unis, c'est un système qui est différent. C'est une hypothèque pour 30 ans, puis tu l'as pour 30 ans. Là. Tu ne négocies pas au bout de 5 ans. Donc, les taux sont légèrement plus élevés, même pas mal plus élevés en ce moment aux États-Unis que chez nous. Ça n'a aucune influence sur les prix des maisons, ou à peu près. Je ne vous dis pas que je sens la même fébrilité. Il y a beaucoup de maisons en construction qui ont probablement été achetées il y a 6, 9 mois, 1 an et demi, parce qu'il y avait de l'attente sur les maisons. Donc, pour eux autres, je ne sais pas comment ça va virer, là, parce que souvent, le closing de la maison va se faire lors de la possession. Ça veut dire que quand ils ont fait leur budget de maison il y a 1 an et demi, ce n'était pas les mêmes taux. Donc, il y en a que, d'après moi, c'est pas l'achat de leur vie, là, c'est peut-être plus le nightmare de leur vie. Mais je vois dans les parkings de gros builders de maisons modèles. Là, quand vous arrivez à une place, il y a une quinzaine de maisons modèles. Habituellement, les parkings étaient beaucoup pleins. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas pleins, mais je vous dis qu'ils ne sont pas pleins comme avant. Tu sens que l'activité est ralentie. Mais les prix, jusqu'à maintenant, les maisons tiennent. OK, mettons qu'il y a une correction de 10 à 15 % et que finalement, on s'en va sur ton idée qu'on pourrait avoir, même au Québec, des taux d'intérêt pour les maisons aux alentours de 8 % à peu près en moyenne. Qu'est-ce qui va arriver? Là? Je veux dire, tu sais, nous, puis je suis d'accord avec vous autres, là, je suis d'accord avec Jonathan Hamel, je suis d'accord avec toi, je fais partie de ces gens-là depuis longtemps qui disent que l'argent à 2 % ça amène des parties incroyables, ça amène des WeWork puis des folies complètes un peu partout. Les gouvernements sont les premiers à tomber dans la folie de même quand l'argent ne coûte rien. Mais il y a quand même, tu sais, je veux dire, nous, quand on était à 6 %, je sais que je ne gagnais pas 100 000 par année. On gagnait probablement 35 000 par année, mais on payait nos maisons 64 500. Puis la maison avait 1 an et demi ou à peu près, elle était neuve.
Mais là, on avait une hypothèque à 6 on trouvait ça bon. Mais là, 6-8, avec des salaires, mettons, du 35 000 du temps qui est rendu à 60-65 000 aujourd'hui. Là, la même maison, tu as 389 000. Puis là, c'est assez rare à trouver. Bonne chance pour la trouver. Simonac, en bout de ligne, il va falloir rester quelque part. Puis il n'y a rien de ça qui va descendre parce que la main-d'œuvre ne descend pas. Là, on voit que les villes sont parties sur les histoires de protéger les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire plus de force pour la CPTAQ d'empêcher le développement pour des villes qui sont un peu plus loin des grands centres, etc. Donc, moins de moyens de se trouver un terrain abordable dans des villes un peu plus loin pour empêcher la banlieue de se développer. Donc, tu vois un peu dans où on s'en va. Oui. Le stress pour le monde est quand même gros pour nos jeunes aussi qui s'en viennent, là. Ben écoute, c'est bon, la mise en relation que tu fais, c'est exactement ça. L'équation là, de stabilité ou d'équilibre pour qu'un marché immobilier soit en santé, il faut que le prix, par rapport au taux d'intérêt et par rapport aux revenus des gens, ça fasse du sens. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans les derniers 12 mois, le taux d'intérêt s'est mis à monter très, 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 très vite. Bon, OK. Est-ce que l'équation est respectée? Est-ce qu'on est en équilibre? Ben, probablement pas. Là, on est dans une phase de transition. Donc, les deux autres doivent bouger. Qu'est-ce qui peut bouger en premier? Plus facilement, le prix, évidemment. On l'a vu un peu. Déjà, sur l'île de Montréal, on voit des moins 12 % dans certains secteurs éventuellement. Fait que le prix a commencé à bouger à la baisse, mais pas d'une manière si dramatique que ça. Sauf que tout le monde prend pour acquis que hey, est-ce que le marché immobilier va crasher, je vais attendre qu'il crash avant d'acheter. On oublie également que l'autre facteur qui peut contribuer à équilibrer l'équation, c'est que le salaire se met à monter. C'est des changements économiques, ce n'est pas des choses qui se passent en 3 semaines. Ça, c'est des fois le défaut qu'on a, surtout quand on fait du commentaire. On est obligé un peu de raconter l'histoire puis de montrer les choses, mais ça prend du temps à se mettre en place, ces choses-là. Les prix peuvent bouger sur quelques semaines, quelques mois assez rapidement, mais les salaires, ça ne monte pas en quelques semaines, quelques mois. Là. Ça prend des années avant de s'effectuer. Fait que c'est dans un scénario inflationniste, c'est vraiment plus le volet salaire qui va se mettre à bouger plus que le prix des maisons. Il pourrait monter quand même assez dramatiquement. Ça, c'est un des morceaux. Où est-ce que les gouvernements vont pouvoir aider? Puis là, tu avais vraiment un point que tu touchais qui était pertinent là-dedans. C'est qu'à un moment donné, comme gouvernement, tu te dis, OK, il y a une transition qui se fait, ça commence à être vraiment difficile pour les jeunes d'acheter des maisons à cause que justement, cette équation-là est déséquilibrée. Comment je pourrais aider? Bien, tu pourrais aider en augmentant la productivité, en baissant le coût de certaines choses. Donc, la main-d'œuvre pour une construction neuve, par exemple. Je ne dis pas de baisser le salaire des gens dans la construction, sauf que tu pourrais peut-être décloisonner les métiers. Tu pourrais peut-être faire en sorte que ces chantiers, ça opère d'une manière un peu plus fluide, puis qu'on fasse des bonnes économies sur les chantiers de construction sans baisser le salaire de personne. Bien, Juste le salaire des gars de déréglementer construction, le il nous coûte cher, mais eux autres, il ne leur reste rien. Ils se font manger par je ne sais pas combien d'affaires. Quand tu payes 80$ de l'heure plus taxe un employé sur la construction, le gars, c'est pas pour rien qu'il a un pick-up rouillé. Je pense qu'il y reste à peu près 37-38$. Je comprends que là-dedans, il y a des vacances et tout, là. Mais je veux dire, on paye très cher. On dirait que tout le monde vient de bouffer là-dedans. Puis ultimement, le gars de construction qui travaille fort, qu'on a besoin, bien lui, il n'est pas plus riche, là. Non, c'est ça. Fait qu'on peut jouer un rôle là-dessus, vraiment déréglementer, décloisonner les métiers en construction. Il y a des gains de productivité gigantesques à faire là qui bénéficieraient beaucoup aux consommateurs. Puis l'autre point que tu as dit, la déréglementation au niveau du zonage, même chose. Baisser le prix des terrains. Il n'y a pas 250 façons de baisser le prix des terrains. Il faut que tu aies plus de terrains disponibles demain matin. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait qu'à un moment Ben, il donné, faut enlever TPS, TVQ sur la première maison neuve. En fait, la première. Ah, ça, c'est Ta sûr, maison ça n'a pas de principale, sens. TPS, TVQ, que ce soit rénovation, construction neuve, c'est une place qui est essentielle autant que d'acheter de la viande. Là. Je veux dire, il n'y a pas de Ben rapport. oui. La Ben taxe de bienvenue, il faut enlever ça au plus sacrant. Puis il faut mettre un vérificateur Ben oui. également qui check les villes, savoir comment ça se passe dans ces crises de villes-là, qui sont rendus augmenter la première occasion qu'ils ont, ils augmentent les taxes de 5 %. Puis eux autres ne font jamais de nettoyage en leur manière. Tu sais, si la mairesse de Montréal là, passe pas une semaine à la COP 15 puis qu'elle ne gère pas sa ville comme du monde, là, me dire de quoi. Le problème, il est peut-être là. Elle est peut-être défocusée, madame. Là. si Twitter est capable de mettre la moitié des employés dehors sans baisser les services, peut-être qu'on pourrait essayer ça au niveau municipal. Mais ça, thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, qui vous dit, ben, si vous avez de l'argent cette année, gardez-le pour vous autres, mettez ça dans votre hypothèque. Donc, mais si vous avez besoin de lui quand même,
Votre conseiller.net plus les podcasts avec Frank, disponibles sur toutes les plateformes ou à peu près. Mon nom est Jeff Fillion, on vient dans un instant. La boîte à Jerry après. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Après Yann Sénéchal, on est rendu à faire la boîte avec notre ami Jerry. On sait que le lundi, il y a beaucoup de stock dans la boîte parce qu'il s'en est accumulé pas mal au cours du week-end. On commence avec quoi, mon ami Jerry? Juste pour revenir une petite seconde sur l'histoire de taxes sur les maisons neuves. Justement, l'autre jour, Fiston, il regardait puis il voyait, il y a une place qui avait des beaux, des très, très beaux jumelés, flambettes. Là. Tu veux dire flambant neuf. Tu sais, un beau projet quand même de jumelés. Je pense qu'ils vendaient ça, c'est-tu 328 000 ou une affaire de même? Puis là, il disait, ouais, tu sais, c'est quand même, ça peut être intéressant, tu sais, telle affaire, telle affaire. Mais là, j'ai dit, c'est neuf, ça. Il dit, ouais. J'ai dit, c'est plus taxe. Il dit, c'est plus taxe. On ne pense pas pareil, hein. C'est une bonne. C'est plus taxe. Ben, c'est 50 000 de taxes, ça. C'est 50 000 de taxes. Il y a peut-être une petite partie qui s'en font rembourser. Il y a une patente, là. Non, pas vraiment. Non, pas à ce prix-là. pas à ce prix-là. OK, Non. en haut de... Ah, peut-être au fédéral, une petite affaire, Ouais. là, mais il y a énormément de conditions à remplir pour avoir une pièce de retour de taxes. Wow. Fait que l'argent Alors, que tu as c'est une des accumulé... pires crosses. C'est une des pires crosses. L'argent que tu as accumulé, mettons, au fil des années, mettons un 50 000, un 60 000, donner un bon cash, une maison, là, tu sais, c'est quand même de l'argent. Là, tu le payes en taxes. Si tu l'achètes Ça neuf. s'en va en taxes, boum. C'est pas décourageant ordinaire. En tout cas, c'est... Hey, l'autre affaire... Regarde. Il y a une affaire, par exemple, Oui. si tu en revends, la valeur et la taxe est dans le prix. Oui. Mais tu vas t'en acheter un autre. Mais je veux dire, si, mettons, tu dis, je vis dans mon char puis je vends une maison dans 5 ans que j'ai acheté avec la taxe reste. Tu sais, c'est pas comme si elle disparaît, mais c'est écœurant pareil. Ça veut dire, le prix des maisons est jacké de 15 C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des maisons. Je veux dire, Oui. maison, bouffe. Bien essentiel, comme C'est dirait pas, l'autre. c'est pas mal essentiel. Ben oui. Ce journaliste-là, je ne sais pas pour qui il travaille, mais je pense que beaucoup de monde le connaît à Montréal. Moi, je le connais de nom, mais je ne sais pas trop. Il s'appelle Jérémy Filosa. Jérémy Filosa, je ne sais pas pour qui il travaille, mais journaliste sportif. Puis lui, il dit, parce que c'est un tweet qu'il a fait, puis j'ai trouvé ça un peu, pas spécial, mais il y a un bout, me semble, qui manque. Là. Il dit, dans son tweet, il dit, dans le passé, lors de mes voyages en Floride, il dit, j'allais toujours voir un match du CH à Sunrise et un match des Dolphins. Donc, c'est le temps des fêtes, on en profite, on va voir le Canadien, on va voir la game des Dolphins, puis tu sais, ça fait des belles journées. Là. Là, il dit, je regarde les prix, il dit, il n'y a rien en bas de... Il dit, il n'y a rien en bas de 123 Les Panthers, c'est 125 le minimum, puis les Dolphins, je pense que c'est 175. C'est ça. Là, lui, il trouve ça extrêmement cher. 125 puis 175. Voyons. À Montréal, c'est combien un billet pour aller voir le Canadien? Ben, c'est pas mal ça, là. Ben, c'est pas mal ça, là. Puis, c'est le prix, là. C'est comme si il tombait de sa chaise sur le prix des billets. À Montréal, ils sont chers. By the way, à Montréal, t'es dans le pit, là. Peut-être oui. aussi pour les Panthers, c'est dans le pit, mais c'est le prix aujourd'hui des billets de sport. C'est-à-dire, les billets de sport, Exact. c'est très, très cher, là. On dirait qu'ils viennent de se réveiller là. Hein, les billets de sport sont chers. Ah ouais. À Montréal, des fois, là, des matchs prime en bas, Régent t'en a déjà parlé, des matchs prime, là, des affaires de fou à 450 pièces c'est ça, l'étiquette. 500 pièces puis des affaires de fou oui. même. Il n'y a rien de nouveau là. J'ai trouvé ça un peu drôle, son tweet. Hey, aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un. Le gars, il s'appelle Barker. Bob. C'est sa fête. Quel âge, Bob? Y a-tu 100 ans? Il a 99 ans aujourd'hui. Bob. Oh. Il est né en 1923. C'est pas des farces. Incroyable. Bob est éternel. Moi, je pense Bob que... est éternel. Paraîtrait que sa solution, c'est changement d'huile régulier. Oui. il peut-tu encore faire des changements d'huile? Oui. Moi, je suis sûr que oui. Ah oui, moi aussi.
Je suis sûr qu'il bande comme un gars de 25 ans. Bob. Mais ce qui a pas été pareil, c'est parce que le show de Price is... Lui, il est parti en 2007. Oui. Mais le show, je dis, c'est quand ça a commencé, ça, The Price is Right? Ça a commencé en Mon 1972. feeling, ça a commencé dans les années fin 70? En 1972. Oh! Donc, il a fait 35 ans pareil. Bob. Hey, c'est du stock. Est-ce que tu écoutais beaucoup The Price Ah is oui, Right? beaucoup. Tu sais, quand le câble est arrivé, là, on a comme délaissé nos postes traditionnels. On a délaissé nos petits, voyons, patentes et grands galops et pas tant de choses. On a été vers Scooby-Doo le samedi matin. Mais aussi, en fin de journée, au lieu d'écouter les nouvelles plates, on écoutait, puis les tannants, on écoutait pendant que c'était le souper. Je sais que c'était diffusé à des places le midi. Il y a des places, c'était le Et midi. Sur CTV, c'était pas CTV, c'était CFCF à Montréal. C'était sur l'heure du souper. Exactement. Tu avais le midi puis le souper. Mais c'était le même show. Excuse-moi, là. C'était une tradition, là. Ben, c'était vraiment le fun, là. C'était vraiment... A new Non, car! regarde, My God! Imagine-toi. Non, ici, on avait ciné-quiz, puis la madame, elle donnait... Puis ça, c'est... Je Des l'invente. grille-pains. Un grille-pain, c'est un bon prix, là. Moi, Ah ouais, c'est j'ai un gros vu, prix. puis tu vas dire, Jerry, ça se peut pas. Non. Je l'ai vu. Un bac de litière à chat avec une poche de litière à chat. non, mais vrai, non, je vous le jure Alors, sur la nous autres, tête de mes les enfants. voyages à Vienne, les voyages de oui. le bateau, Hey, des le showcases, char, des showcases. ouais, On capotait. Même les showcases avec des divans où ils travaillent. Moi, ma mère, elle capotait. Elle dit, Le monde, écoute, je me rappelle que le monde rêvait d'aller en Californie pour assister Ben oui. à The Price is Right avec Bob. Puis moi, j'ai plein de chums qui ont été, là. Ah Chaque fois qu'ils sont allés en Californie, à un moment donné, ils sont ramassés dans la salle pour The Price is Right. Mais comment ça marchait? Est-ce qu'il fallait que tu arrives là, puis tu donnes ton nom, puis tu étais comme pigé, ou il fallait que tu réserves Ouais, je d'avance? peux pas t'en demander. Je sais pas trop comment ça marchait, là. Ça devait être... c'est capoté. Hey, Lisa... C'est drôle, parce que je t'en ai parlé il y a à peu près un mois de ça. Lisa Froula. Est-ce que là, Lisa, ma chum? Lisa. Oui. Ma buddy. Oui, Lisa Froula, ancienne politicienne. Aujourd'hui, elle est directrice générale de l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie de Québec. Ils ont tout le temps des gros jobs, eux autres. Très hein? bel job. Ça, C'est une job. Ça, là, c'est une job extraordinaire. Vraiment. Parce que tu es à l'Institut. Donc, Il faut que tu voyages. Ben oui, tu voyages. Parce qu'il faut aller voir les autres instituts ailleurs. Ben oui, faut que tu voyages, puis pas juste ça. Pour le dîner, tu ne manges pas des sandwichs au croton à... Non, tu manges pas, tu fais pas ton lunch. Là. Pour le dîner, à C'est des sandwichs au croton. Les crotons, c'est pas achetable, puis les crotons non plus. Non, je sais, mais mettons... Tu sais, dans les faire, acheter la viande, puis même les acheter tout fait, les crotons, my God. Je vais aller plus bas que ça, une sandwich à mayonnaise. Donc, je veux dire, à un moment donné, là, elle se coupe pas, elle ne fait pas des crudités dans un plat pour dîner le lendemain. Elle s'en va à l'Institut. Elle prend l'ascenseur, puis il y a une place où il y a des élèves qui apprennent, en fin de compte, des choses, et ils ont besoin. Il y en a qui apprennent pour le service, il y en a qui apprennent pour la bouffe, telle affaire de service. Là, ça prend des cobayes. Et là, tu es cobaye, puis tu te fais servir, tu dînes toujours très, très bien à l'ITHQ. Là. C'est des repas tout à fait fantastiques. Mais l'affaire, c'est que là, Lisa est sortie. Elle a dit, elle dit le service est hors service. Dans le sens que on est dans une période, on va dire, assez difficile pour la restauration, l'hôtellerie, tout ça. Elle dit, il faut être gentil. Elle dit, il faut être bienveillant, parce que c'est le temps des fêtes, il faut être fin. Il faut être patient, il faut être courtois, parce que on n'a pas toujours le meilleur service là, dans la restauration. Puis elle dit, ouais, mais elle dit, il faudrait apprendre aussi à être un meilleur client. Ah. Non, Lisa. Ça, c'est pas la. Non, Là, c'est l'ex-restaurateur et maintenant client qui parle. Non, Lisa. Là, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Okay? Quand tu vas dans un restaurant, c'est pour te restaurer. Okay? Est-ce que tu vas dans un restaurant pour. Tu commandes un Coke diète, c'est une orangeade. Tu regardes dans ton sac, il n'y a pas de frites. Après ça, tu arrives pour manger ton burger, il n'y a pas de boulettes dedans. La fille a fait ton thé avec... Qu'est-ce qui te manquait dans le tien dernièrement, Jess? Mr. White? Oui.
Parce que je sais que Jerry, il manquait une boulette. Oui, il manquait une T'as pas boulette. manqué de quoi? Il y a une Non, semaine? moi, c'était une boulette. Jerry, c'est parce que lui, son burger il était comme fait à l'envers. Ah Un moment donné, il a c'est dit- ça. un moment donné, il a il dit- cherchait son C'est ça, fromage. il cherchait son fromage, puis là, un moment donné, il l'a retrouvé dans le fond, Il l'a puis là, mis il dans n'était le pas fond, là ouais. d'habitude. là. Oui. Ça goûte pareil, Oui, mais oui. c'est juste bizarre. C'est parce que l'annonce à la TV, pas de même. Mais l'affaire bizarre aussi, c'est un exemple, une pizza demi-cuite. Tu sais. Là, tu dis, peux-tu la faire cuire au complet? Ou, mettons, mais moi, tu sais, Lisa a dit, à la limite, elle dit, faut être un meilleur client. Ça veut dire quoi, ça? Être un meilleur client? Une pâte molle? Non, tu comprends pas, là. Ouais, mais là, il faut être fin. Non, je suis fin, mais il y a une limite. Parce que, ouais, il y a une limite à être fin. Parce que si on l'accepte tout le temps, à un moment donné, on va. ouais, Non, elle ouais, marche pas, là. oui. La pizza pas Non. cuite dans l'assiette. Oh, c'est pas grave, ma pizza est à moitié cuite. Ou, mettons, mais mon thé n'est pas bien chaud. Ben non, elle a fait le thé, elle a ouvert l'eau du robinet, elle a pris l'eau chaude, elle a fait un thé avec ça. Non, vraie histoire, là. Vraie histoire. Là. Arrête. Non, vraie histoire. Oui. Après ça, j'en ai une autre, pas pire. Ben, ça, c'est un classique. Autrement dit, tu prends une bière, puis le verre sort du lave-vaisselle. Ah non, ça, c'est... Bon, OK. Ah, Non, mais Lisa a ça, dit, là. faut apprendre à être des meilleurs clients. Non. Moi, là, je suis né dans un restaurant. Je suis né là. Ma mère a accouché en dessous d'un poêle. OK? Moi, je suis, parce que c'était chaud. Elle a accouché là, quasiment. OK? On avait une cabane de bois, là, perdue à Charlebourg. Si on l'a fait 46 ans dans cette cabane-là, il y a une chose. Oui, la bouffe était bonne. T'entends-tu que c'est une cabane? Là. Mais le service, c'était le meilleur au monde. On avait un service extraordinaire. Puis ça, là, c'est la base de la restauration. Oui. Là, ça, c'est la base. Si le restaurant, ou je dis le restaurant, là, on est dans un monde de service. On est dans un monde de service. Puis je peux extensionner ça. Là. Elle, les supermarchés, c'est pas son domaine. Elle est dans l'hôtellerie puis dans la restauration. Mais si tu scannes toi-même ton stock, tu dis, OK, il n'y a plus de caissière, je vais scanner moi-même mon stock. J'ai quand même un panier de 200$ à scanner. C'est pas rien. Là, je peux-tu prendre 5 minutes pour scanner? Je veux pas avoir une fille bête qui me pousse dans le cul à scanner mon stock. Parce qu'on va dire, à un moment donné, le service, correct, je vais le faire moi-même. À un moment donné, il faut que je rentre au restaurant pour faire mon thé moi-même. Je vais faire bouillir l'eau. Là. Je ne prendrai pas l'eau du robinet. Là. Parce qu'on comprend. À un moment donné, quand tu acceptes, on s'en sortira jamais. Jamais. Non, faut que tu mettes les standards. Les C'est pas le choix. standards, il y a un Surtout minimum avec de les prix, avec les standards. prix d'aujourd'hui, là, quand même. Ah ouais, surtout avec les prix d'aujourd'hui. Donc, être un meilleur client, il faut apprendre. Il faut que les clients y apprennent à être des meilleurs clients. On est déjà des très, très bons clients. Pousse pas encore. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi? Ben, tu y vas plus. Ben, c'est aussi simple que ça. Là. Donc, j'ai trouvé ça un peu spécial. Donc, le client, là, fermez vos gueules. Tu sais, entre parenthèses, c'est un peu ça que ça veut dire. Non, moi, je ne l'accepte pas. Et Regarde, si jamais vous êtes dans le coin de Jupiter, donc West Palm, dans le temps des fêtes, je sais que beaucoup de Québécois voyagent pour voir les parents, etc. Hier, on a mangé au Utiki Beach Restaurant, donc c'est un restaurant ouvert. Là. C'est une terrasse, en fait. Il a couvert une partie, puis la moitié ne l'est pas. Mais, je veux dire, il n'y a pas de restaurant intérieur. Il y a juste la cuisine à l'intérieur et les chambres de bain. Le reste, tout est dehors. C'est sur le bord, il y a le gros phare, là, sur le bord dans le coin de Jupiter. Donc, juste en face, au bord du restaurant Tiger Woods et de Michael Jordan, le 1001, quelque chose. Donc, pas loin de là. Plusieurs restaurants dans ce coin-là. Tout le monde on est allé à lui parce que Tiger pouvait être là. Il y avait d'autres chiens également. Donc, très bonne bouffe. Prix super sympathique. Vraiment, on a mangé des rolls de patente de poisson puis de patente de vin. Donc, très bon et super service. Donc, ça fait différent. Tu sais, ça faisait... Écoute, ça peut arriver ici aussi. Là. Je ne dis pas que c'est meilleur que chez nous, mais chez nous, en ce moment, il y a beaucoup d'équipes C un peu partout. Quoi qu'on ait été très bien servis, qu'on est allé manger au Normandais ensemble. Très autrefois, bien servi. bien. Très On a bien été très bien servi au vraiment. Cosmos également, qui sont nos partenaires. Mais ça peut arriver des fois qu'avec le manque de main-d'œuvre, qu'il y a des équipes C ou D qui vous servent. On peut accepter des choses. Là, je parle pour moi. Là, OK? Moi, je peux accepter des choses, mais à un moment donné, il y a une ligne à terre. À un moment donné, là, je n'accepte plus. Là. Fais bouillir l'eau. Là. OK? Oui. Fais bouillir l'eau. Minimum.
J'ai une histoire de bouffe, justement. Hey, avant que Oui. tu ailles plus loin, je sais que tu as lu, je sais que Mr. White n'a pas fini, il reste peut-être le quart du livre, mais j'ai fini, quart de livre, ça te donne du fin. On a lu, toi puis moi, au complet, le livre de Pierre Gervais, sans donner trop de punch, parce que beaucoup de monde vont l'avoir à Noël. C'est très bon, et je veux te dire une affaire, et je l'ai écrit à Mathias Brunet. On a eu en entrevue Pierre Gervais et Mathias il y a une semaine et demie ou à peu près. On s'en va vers un méga succès pour Pierre Gervais. Là. Si ça continue de bien aller, peut-être que c'est 75 000, peut-être dépasser le nombre de livres qu'il pourra avoir. Très bon. Très bon. Je vais répéter ce que j'ai dit sur Radio Pirate Prime. Moi, j'aimais beaucoup Ross Cartnell. J'aimais les joueurs rapides qui étaient capables. Des fois, il était trop rapide pour ses mains, mais il était quand même un bon compteur. Là. Il y a des saisons de 26, 27, 28, 29. Il a compté 300 buts à peu près dans une 13 années dans la Ligue nationale de hockey, même 15 ans à peu près, si on calcule les années où il était là à la fin, où il a joué un peu moins. Mais il mangeait des petits hot dogs entre la deuxième et la troisième. Un petit hot dog. Petit hot dog boutarde. Oui. 2 petits hot dogs parce qu'il y avait faim entre la deuxième et la troisième. Donc, des petits clins d'œil. De même, il y en a plein. Mais je peux vous dire une affaire. D'abord, c'est très bien écrit. J'aime le mélange des époques à travers. J'ai une question, je ne sais pas. Je sais qu'il a du respect pour Guy Carbonneau, mais c'est le seul coach qui ne parle pas dans le livre. Je trouve ça bizarre. Si j'avais une question à poser à Pierre, j'y poserais la question. Pour le reste, très bon. Je me sentais là. Écoute, c'est le fun à lire, ça se lit vite, c'est tripant à mort. Mais sérieux, là. Elle ne comprend pas l'histoire de la controverse en entour de ce livre. Il y a pas de Il y a controverse. quelques affaires qu'on apprend qui sont bien correctes. Là. Tu sais, je veux dire, Julien, comme on disait, pas Julien, mais Duchesne, on le savait que c'était mauvais. Là. Oui. Pas besoin du gars qui s'occupe des patins, qui aiguise les patins de me le dire. Là, je pense. Mais lui, il nous dit pourquoi ça n'a pas marché. Tu sais, le gars avait pas sa chambre avec lui, c'est clair. Donc, puis ça, on le voyait, ça glace. Mais pour le reste, quel bon livre. Puis je comprends pas. Je comprends pas. Puis tu sais, je vous dis pas parce que il n'y a pas de bitchage autant que, mettons, cette gang-là. La gang, ils ont capoté bien raide. Là. Mais il n'y en a pas tant que ça. Là, tu sais, je veux dire, mais c'est très bon pareil. C'est cœur, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon livre. J'ai eu du bon temps à lire ça. J'en prendrai d'autres, c'est pas compliqué, j'en prendrai un autre. Et je sais que tu es comme moi. Ben, moi, je l'ai regardé un peu du coin de l'œil. Tu t'es pas tapé Harry et Meghan en fin de semaine? Non, je ne me suis pas. Ça va venir. Mr. White a trippé bien raide. Mr. White, il a adoré. Ben, moi, Parce que c'est 3 épisodes ça. de 1 heure sur les 6 qui sont sortis sur Netflix. Ma blonde a trippé bien raide. Moi, j'ai regardé ça du coin de l'œil. Mais tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça peut vous surprendre. C'est ça que Mr. White nous a dit, parce que lui, il est embarqué raide. moi, je suis allé de reculons. Moi, j'étais comme un peu vous autres. J'ai dit, je vais. Tu sais, tout le monde en avait tellement parlé la semaine passée que je me suis dit, regarde, je vais jeter un coup d'œil. Mais on dirait que ça ne m'intéressait pas au départ. Je pensais que ça n'allait pas être si bien fait que ça. Puis j'ai trouvé ça super bien fait. Tu sais, j'ai trouvé que c'était pas fait de façon cheap. C'est de la grosse qualité Netflix. C'est le fun d'entendre les histoires là, des. Tu sais, si on est curieux, là, c'est super le fun. Puis moi, j'ai aimé ça quand il parlait aussi de sa mère, quand lui, il était petit, puis qu'il voyait sa mère se faire photographier partout, puis là, sa mère n'arrêtait pas de le défendre, puis d'aller engueuler les journalistes de temps en temps, tu sais. Puis comment que lui, il lui disait d'agir devant les paparazzis aussi, tu sais. Tu sais, il disait, si tu leur souris, si tu leur réponds, ben c'est ça qu'ils veulent. Fait qu'il faut que tu les ignores un peu. Tu sais, c'est normal qu'ils te prennent en photo, mais tu sais, ça, tout cet aspect-là, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis l'histoire aussi du père de Meghan aussi, tout ce qui a entouré. Pourquoi que le père n'était pas au mariage? Tu sais, c'est un peu bizarre, alors qu'il n'était pas officiellement en chicane avec son père. Là. Mais t'apprends toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est ça que j'ai aimé ça. Ouais. J'ai aimé ça. Ouais, moi, je le regardais du coin de l'œil. À un moment donné, ma blonde a continué samedi soir, puis moi, je me suis tapé le genre de match en soirée avec Tiger Woods, Justin Thomas. Il y avait Rory McIlroy et Jordan Spieth à Tampa Bay avec, entre autres, le gouverneur et futur président des États-Unis, Ron DeSantis, et son épouse. Donc, je me suis tapé ça, puis ma blonde s'est tapé le reste. Donc, j'ai vu juste un bout du coin de l'œil. J'étais pas concentré, mais j'ai pu voir que l'autre qui va devenir roi, c'est le gars qui pour le devenir. Et le rouquin, c'est le fils de sa mère. Oh. Donc, lui, c'est de s'occuper du monde en Europe. Il a l'air d'un bon Jack. Elle, je ne suis pas certain. Elle, je ne suis pas certain de toute son affaire. Je ne vous dis pas qu'elle est méchante, mais elle, je me garde encore une gêne. Mais lui, je pense que je pourrais être chum avec.
Mais ça te donne cette impression-là qu'il a l'air d'un good. Il a l'air d'une bonne Définitivement. personne. Moi, j'ai trouvé que les deux avaient l'air de bonnes personnes. Puis Ouais, je elle, sais elle que vient, t'as elle vient dit, pas d'une famille riche non plus. Elle a eu une enfance assez particulière. Ses parents se sont séparés assez tôt. Ils ont eu à déménager souvent. Fait que elle a eu quand même un parcours. Tu sais, puis je ne sais pas si on peut la croire quand elle a dit que la première fois qu'ils lui ont dit qu'elle allait rencontrer, qu'elle pourrait avoir un genre de date avec Harry qu'elle ne savait pas c'était qui. Je ne sais pas si on peut la croire là-dessus, mais là-dedans, c'est ça qu'ils disent. Puis lui, il dit, ben regarde, ça prouve qu'elle n'était pas connectée beaucoup à la monarchie britannique puis tout ça. Ça fait que c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant à suivre quand même. Oui, ben oui, regarde, c'est le genre de patente qui fait jaser, puis c'est toujours le fun. Pour finir, mon ami Jerry, qu'est-ce que tu as dans le bois? C'est ma petite patente de bouffe, justement, que je veux Oui. te parler. Je t'en ai glissé un petit mot ce matin. Regarde, il y a... quand je regarde là, la première impression d'une application, tu dis, est-ce que je vais m'en servir ou je ne vais pas m'en servir? L'app ne coûte rien. Ça s'appelle Too Good To Go. C'est des restaurants qui liquident de la bouffe en fin de journée ou le lendemain. Donc, exemple, Paillard. Moi, j'ai vu Paillard passer. J'ai vu un café, justement, un café là, qui laissait aller des sandwichs, autrement dit, à des prix coupés. Même des restaurants d'ailes de poulet. Je te donne un exemple. Il y a une poutinerie, justement, sur Lormière, ici à Québec. Là, sur Lormière. Il y avait du stock. Mettons que normalement, ils vendent aux autres 18$. Mais rendu à 10 h le soir, le restaurant est peut-être sur le bord de fermer, rendu à 10 h le soir, ben ils vont comme liquider du stock, des frites, des affaires qu'ils ont. Ils vont liquider du stock à prix intéressant. On parle de 18$, on tombe à 5$. C'est des affaires. Donc, j'ai trouvé ça, le principe est bon. C'est sûr qu'il faut aller chercher le stock sur place, au restaurant. Faut que tu te déplaces. Tu ne peux pas faire livrer. Là. Le stock, si tu le prends au restaurant, oui, c'est des heures bizarres. Des fois, c'est le matin de bonne heure, mettons, entre 8h30 et 9h, ou après 10h, 10h, 10h30 le soir. Mais quand même, les deals sont là. Donc, dans ma région ici, dans mon coin à moi, oui, il y avait du choix, mais pas énorme. Mais si vous habitez à une place, peut-être qu'il y a plus de restaurants, il peut y avoir plus de choix. Je trouve ça le fun. Je sais pas, mais quelqu'un qui finit de travailler à 8-9 heures le soir, puis il veut aller chercher une bouffe. Bon, Pas cher. Il peut passer à 10 heures, puis tu passes à 10 heures, tu ramasses une grosse poutine à 6$. On s'entend-tu que ça peut être intéressant? Ben, pour les étudiants aussi. Là. Exactement. Tu disais qu'il y avait du choix, mettons, plus dans des places comme Sainte-Foy, puis tout ça, c'est normal. Là, il y a plus de choix. Où est-ce qu'il y a plus de restaurants, il y a plus de choix. La communauté étudiante là-bas, moi si j'étais étudiant, je sauterais là-dessus. J'ai vu un kit, là, un restaurant d'ailes de poulet, là, OK? Dans le coin de Sainte-Foy, justement. L'autre, il y avait un kit. La valeur, c'était genre 24$. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là. C'est un genre de kit, là. Des ailes. 5 L. Non, ouais, c'est ça. Mais c'était un kit à 24$ qui laissait aller à 7,99$. Donc 8$. Donc, tu passes de 24 à... regarde. Je trouve le principe est bon. Est-ce que ça va continuer à marcher? Je l'ignore, mais regarde, tu downloads l'app, tu regardes. Moi, je vais l'utiliser une fois. Dans le temps des fêtes, là, je vais l'essayer. Je veux voir comment que ça marche réellement. Ça s'appelle Too Good To Go. Puis ça fait parler un peu ces réseaux sociaux. Il y a du monde qui dit « c'est le fun, puis j'ai aimé ça. » En tout cas, je vais l'essayer moi-même. Je ne l'ai pas essayé encore, mais le principe est bon. Thank you, man. Voilà pour la première boîte de la semaine avec notre chum Jerry. On a la première poubelle à Jeff dans les prochaines minutes pour finir. Le Radio Pirate Live d'aujourd'hui, lundi, sous le soleil. Un peu frais, ça va se réchauffer à partir de demain. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Même Tiger était dans les... ouais? Dans toute le... Oui, il était dans l'univers Beatles, puis Beach Boys pour les voix. Donc, thank you à Tiger, qui est dans les back vocals de notre tune La poubelle à Jeff. En ce lundi
Vous savez que la presse se cherche un peu, puis essaie d'avoir des chroniqueurs d'impact. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont pris le gars de l'ancien maire de Gatineau, un gars qui s'appelle Maxime Penneau-Jobin. OK, je ne connais pas vraiment, là. Je sais juste que de temps en temps, une fois par semaine, un peu comme La Bombe qui nous a avoué aimer, même s'il est traite de gros épais, il aime aller aux États-Unis, aux endroits où il fait plus chaud. D'ailleurs, il était avec les enfants de sa blonde à Disney. Donc, j'essaie d'imaginer des images de M. Labaume à Disney avec sa blonde et les jeunes enfants en train de licher un suçon de Mickey. Donc, on lui souhaite une bonne retraite à M. Labaume, mais de temps en temps, il écrit dans le journal La Presse. La même chose pour Maxime Penneau-Jobin. Et Penneau-Jobin, là, ben, c'est parce que ces gens-là ont tous une seule idée en tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur poigne, mais eux autres, ils veulent qu'on aille moins. Eux autres, ils veulent qu'en fin de journée, que ce que vous avez en ce moment, on vous en enlève un petit bout. Puis, demain, on va faire la même chose encore. Demain, on va vous enlever une autre affaire. Puis demain, après-demain, un autre petit bout encore. Puis le surlendemain. Et ça, c'est au nom de toutes sortes de patentes. Là. Surtout en ce moment, je vous dirais, c'est la maladie mentale des changements climatiques. Là. Ils sont complètement bandés là-dessus. C'est des gens qui ont probablement toute leur vie, tout ce qu'on nous a annoncé à une certaine époque, là, on va mourir des pluies acides. Ça, c'est des gens qui étaient plus jeunes, mais c'est des gens qui avaient peur de mourir des pluies acides. C'est après ça, il y a eu la couche d'ozone. J'imagine qu'ils se promenaient avec un genre de chapeau. Là, il avait peur. Eux autres, il avait peur. La couche d'ozone, là, on va mourir, la couche d'ozone. Ensuite, il y a eu le bug de l'an 2000. Ensuite, il y a eu l'ère glaciaire. Dans les années 70-80, on nous disait l'ère glaciaire, on va faire de plus en plus froid. Finalement, en 1981, les premiers articles ont sorti en l'an 2000. Il n'y aura plus de neige. Donc, eux autres, ils ont capoté, ils étaient jeunes, ils prenaient de la neige l'hiver, puis ils la mettaient dans le congélateur pour la garder pour être sûr que si l'an prochain, il neige pas, ils allaient pouvoir en mettre un peu dehors juste pour montrer que c'est l'hiver. Donc, ils ont cru à toutes ces affaires-là. Là, ils sont complètement bandés sur les histoires parce que ce qu'on nous annonce, c'est la catastrophe toujours. On n'est pas. Alors que s'il y a des changements climatiques, on verra, mais que ça arrive. Mais, tu sais, je veux dire, tous ceux qui nous prévoient à peu près tout à l'avance se fourrent à peu près sur tout. Mais là-dessus, ils sont sûrs de ne pas se fourrer. Ils savent exactement ce qui va se passer. Sur tout ce qu'ils essayent de nous dire à l'avance, ils se trompent. Mais là-dessus, ils ne se tromperont pas. Donc là, ces gens-là, eux autres, ils capotent bien raide. Ils ont peur. Donc, ils disent, vous savez, là, les gens qui nous demandent de faire des sacrifices pour la terre, là, on les traite de radicaux ou on se ferait traiter de radicaux, mais le terme radical, il est galvaudé. Puis, je te pose la question, Jerry, en fait, après avoir lu ça, je te dis pas que je me souhaite une tête, mais j'ai besoin de vous entendre, Mr. White aussi. Lui, il dit, quand on a enlevé la cigarette dans les restaurants et dans les avions, c'était vu comme une position radicale. Oui. Quand on a mis la loi 101, moi je le vois encore comme étant radical, by the way, mais il dit, quand on a imposé la loi 101, on s'est fait traiter de radicaux. Quand on a enlevé les affaires sur la tête du monde là, pour savoir s'ils ont le droit d'enseigner ou encore d'être à l'hôpital en train de nous soigner avec des vêtements avec un fond religieux, on voulait avoir la grande laïcité, bien, on a été vu également par les autres comme étant des gens très radicaux. Quand on a voulu protéger les terres agricoles du Québec, on a créé la CPTAQ, on s'est fait dire qu'on était des radicaux. Quand on a nationalisé l'électricité, on nous a dit qu'on était radicaux. Donc, quand vous entendez des histoires qui semblent farfelues et radicales à la COP 15, vous devriez vous dire que tout ce qui a amélioré votre vie aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne pense pas que la loi 101, ça nous a amélioré tant que ça. Je ne pense pas que la CPTAQ nous donne un break. J'ai comme l'impression que vos terrains à 200, 225 000 en pleine ville, la raison pourquoi ils sont à ce prix-là, puis que vous ne payez pas vos maisons le même prix qu'à Houston, Texas, c'est pas mal la CPTAQ. Mais anyway, lui, il voit ça comme ça. Donc, il dit tout ce qui a l'air actuellement complètement sauté et radical. Quand une fois on l'aura appliqué, bien, vous allez trouver que finalement, c'était la position à avoir et c'est très normal. Donc, est-ce que vous saisissez son point? Je comprends son point, mais il y a une chose qu'il ne dit pas. C'est que oui,
tu fais un changement de société, en fin de compte. Tu fais carrément. Mais est-ce que tu peux revenir en arrière? Est-ce que on a nationalisé l'électricité, là? Il en parle dans son texte. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que les territoires agricoles, on peut changer quelque chose et maintenant, des villes de banlieue vont pouvoir ouvrir des terrains, by the way, qui ne servent à rien, pour pouvoir mettre des maisons abordables pour le monde? Est-ce que... Ben là, ce qu'on nous a annoncé, by the way, là, ce qu'on a annoncé là dans le cadre de la COP 15, là, pour ça va être protéger ça va être le davantage contraire. de territoires, la vraie histoire, c'est pour empêcher les Saint-Lin de ce monde C'est ça. de creuser des nouveaux puits, parce que la vraie histoire de Saint-Lin, là, c'est pas une patente verte. Là. La vraie histoire, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour faire un nouveau puits. OK? S'il y avait un nouveau puits, qu'il y avait de l'eau, il y aurait encore des maisons. Mais tu comprends que là, en ce moment, ils ne peuvent pas connecter rien. Ils ont l'eau, la quantité d'eau qu'ils ont, je pense qu'ils ont 2 puits. Les 2 puits sont pas mal rendus à la capacité maximum. Donc, si on écoute François Legault et les politiciens actuels de vouloir protéger des territoires à la tonne, ben, la possibilité de développer des quartiers résidentiels au Québec alors que le territoire est immense, ça va être maintenant quasiment, de la magie. Là. Ça arrivera quasiment plus. Donc, qu'est-ce qui arrive sur le prix des maisons? Qu'est-ce qui arrive sur le prix des maisons, des terrains disponibles, s'il y en a quelques-uns qui se libèrent? Ben, ça va être des prix de fou. C'est ça. Mais tu sais, c'est toujours l'espèce de double discours qui est dur à suivre. Si on est dans les patentes green, en réalité, ce qu'ils veulent, ils nous le disent souvent, là, ils veulent absolument faire revenir du monde dans les villes. Hein? Les banlieues lointaines. Donc, il faut ramener le monde en ville. Il faut ramener le monde en ville. Puis après ça, tu as la mairesse de Montréal qui dit il faut protéger les zones vertes en ville. Là, attends un peu, là. T'es-tu en ville ou t'es pas en ville? Si t'es en ville, ben t'es en ville. Fait qu'à un moment donné, ça prend de l'espace, faut que tu bâtisses des tours. Mais ça, c'est bizarre. Parce que c'est si dans tout ton le monde... coin, là, les terres des sœurs. Là. Ah oui, terre des sœurs. Moi, je me suis pogné avec mon père dans le temps parce qu'il vivait pas loin de là. Il vivait pas loin de chez vous. Puis il disait non, faut pas toucher à ça. Ça fait là, mais non, t'as peu, là. Là, on peut pas les envoyer vivre en périphérie parce que c'est de l'étalement. Voilà. Là, on vous demandez de densifier la place. Il y a des terrains libres dans la place, mais on peut pas les développer. On peut pas les développer. Ah, mais la rue n'est pas capable de prendre ça. Mais Chris, on va l'élargir, la rue. C'est le problème, c'est que la rue n'est pas assez large. On va élargir la rue. Il y a de la place pour 10 000 maisons. C'est pas, élargir la rue sur 3 km, c'est pas bien dur à faire, puis c'est pas bien cher. Là. Le terrain, il est tellement grand que tu vois pas le bout. Là. Ça veut dire c'est un grand terrain vide en plein cœur de la ville. Mais on est-tu en ville ou on n'est pas en ville? Pour l'histoire de ce journaliste-là. C'est pas un journaliste, c'est un ancien maire. Un ancien maire, c'est ça, l'ancien maire, là, Maxime Pedneau-Jobin. Tu sais, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur une décision. C'est ça l'histoire. On ne peut pas revenir en arrière. Parce que moi, ce qui me dérange dans son point, c'est que c'est la seule réflexion que j'ai eue de ça, c'est que quand c'est leurs idées radicales sont correctes, mais les nôtres sont vraiment radicales, dangereuses. Tu sais, décider de laisser bâtir 1 ou 2 hôpitaux privés payés par l'assurance maladie à Montréal et un à Québec, ça, là, c'est très, 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 très radical. Tu sais, je veux dire, chaque positionnement que nous autres, on a, c'est très radical. De s'objecter devant un projet. Hey, c'est radical comme position. C'est pas radical comme position. C'est mon argent, sacrément, puis je sais qu'il n'y aura pas un chat dedans. Je veux dire, ça n'a rien de radical. Donc, c'est encore comme ils font avec Twitter, d'ailleurs. C'est la même chose. Avec Twitter, c'est les gens sont libres, mais vous devez être libre si vous avez juste les bonnes idées. Sinon, si vous êtes de l'autre gang, on ne veut pas que vous ayez notre liberté. Bien, sur le terme radical, c'est ça. C'est que nos idées, nos projets radicaux, on va tellement vous les rentrer dans la gorge qu'ils vont devenir normales. Mais les vôtres, on ne veut rien savoir. Tu comprends-tu un peu En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti que c'était. C'est que les idées progressistes de gauche radicales vont finir par être normales avec l'aide des médias et de tous ceux qui vont les vendre. Mais les vôtres, ce sera non pour l'éternité. Oui. Tu comprends. Puis leurs idées, si tu essayes quelque chose, puis ça ne marche pas, ou ça marche pas, c'est un désastre, tu ne peux pas le changer. Tu es pris que ça tout le temps. C'est ça l'histoire aussi. Tu es pris que ça, là.
C'est-à-dire, t'additionnes, t'es prêt avec ça. Là, à un moment donné, regarde, je vais faire un lien avec le transport en commun. En transport en commun, on est bourré de COVID, tout le monde reste à la maison. On revient, on passe le 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. On se rend compte que les bus sont vides, puis les transports en commun, ça fait pitié, là. On dit que dans quelques années, à Montréal, ça va être tout près de 900 millions par année de trous pour le transport en commun, ce qui va manquer dans le budget puis l'argent qu'ils ont puisque les gens payent. Mais mon point, c'est est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? À revenir en arrière, c'est quoi? C'est de regarder la flotte puis de dire, ben là... la loi 101. On ne peut pas revenir en arrière? On a-tu... Qu'est-ce qui est arrivé avec ça, finalement? On a-tu arrivé à nos fins? Ça a l'air qu'à Montréal, il y a de plus en plus de gens qui parlent en anglais anyway. Il y a de plus en plus de gens qui parlent en anglais tout partout. Finalement, on aurait peut-être dû mettre ça de côté, laisser les parents choisir l'école qu'ils voulaient pour leurs enfants, offrir peut-être même des écoles bilingues, des écoles unilingues anglais, des écoles unilingues françaises. Les gens choisissent. Puis ultimement, si notre population est vraiment bilingue pour vrai, est-ce que d'être comme les pays scandinaves, puis un paquet de monde à travers la boule, qui ont la deuxième langue comme anglais, comme deuxième langue plutôt, est-ce que ça ne nous aurait pas enrichi? Est-ce que ça ne nous aurait pas protégé à la place de nous nuire? Parce que là, on est comme dans le trouble, justement, parce qu'on n'a pas l'autre langue, puis ça nous nuit plus qu'autre chose. Hey, pour finir, Stéphane Chose, le gars qui est à TVA le vendredi soir. Stéphane Bureau. Il y a du monde dans son show avec... il y a un gars avec une tuque sur la tête, avec une chemise carottée. Il y a une madame, là, que je pense que c'est la madame de... Richard Martineau. Donc, c'est Mme Martineau, c'est ça? C'est Mme Martineau, oui. Mme Martineau. Et il y avait Dominique Champagne. Le gars avec la tuque, c'est l'ancien rappeur là, qui nous a dit qu'il n'y avait plus d'hiver à Québec. Là. Ah oui, c'est vrai. Locasse. Il y a encore une tuque sur la tête. Oui. Oui. D'après moi, il ne fait pas Jojo. Hein? D'après moi, il s'est trompé. Il pourrait nous le dire. Mais là, il y a Dominique Champagne qui est de retour. Lui qui était disparu de la... C'était disparu de la populace. He's back. Après, c'était quoi son affaire qu'il avait faite? C'était le pacte. Oui, le pacte qui a été un méga flop. Ouais, mais Dominique Champagne, quand même, quand Legault a été élu, la première personne qui a reçu, c'est lui. Oubliez pas ça, là. Oubliez pas ça. Non. Ce gars-là a beaucoup, beaucoup d'influence. C'est malade. Donc, il a été questionné par Stéphane... Comment il s'appelle, lui, Stéphane? Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, qui est excellent. Mais, tu sais, son show, il voulait être différent de Tout le monde en parle, mais plus les semaines avancent et plus c'est du monde pas mal pareil. On a le gars qui veut nous parler de changer nos habitudes et il se fait questionner sur la science, mais il répond pas. Vraiment prêt pour la sobriété énergétique? La question que je vous pose à la maison comme à mes débatteurs, est-ce que le gouvernement doit imposer des règles de consommation énergétique aux citoyens? Je suis tenté de commencer avec Dominique, qui est vraiment prêt au garde-à-vous. Oui, monsieur. Surprends-moi. Est-ce que tu penses qu'on peut imposer des règles pour que les choses changent? Il le faut. La science nous le demande, l'état du monde nous le demande. La science ne le demande pas. La science nous demande des changements radicaux dans nos comportements, dans nos façons de faire. La science était extrêmement claire là-dessus. La NASA, le rapport du GIEC, les rapports sortent à la petite semaine. C'est ce que nous faisons de la science, effectivement. Nous sommes des grands consommateurs d'énergie, des grands gaspilleurs d'énergie. Notre premier ministre vient de dire on est parmi les meilleurs en Amérique du Nord. OK? On est dans les pires au monde. On est dans les moins pires des pires. Et c'est un des enjeux importants, là, c'est qu'on émet trop de gaz à effet de serre parce qu'on consomme trop d'énergie. OK, bien là, on a besoin de suivre. Là. Est-ce que l'électricité émet vraiment des gaz à effet de serre? En tout cas, la nôtre, est-ce qu'elle émet... dur à suivre, le monsieur, mais il n'a pas voulu répondre. Le point de Stéphane Bureau est excellent. La science n'a jamais rien demandé. La science demande. La science demande absolument rien, mais la science a le dos large. La science a vraiment le dos large. Donc, on s'ennuyait pas de lui, mais je pense que c'est quand même... Mais il veut quoi, lui? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on mette le chauffage à 16 dans la maison? C'est ça qu'il veut, là. Dis-les donc clairement. Dis-les clairement. Lui, mais que tout le monde le fasse. Lui, il veut plus que tu voyages. Lui, il va voyager. Oui. Lui, il veut que tu mettes ton chauffage à 18. Lui, le chauffage va être à 22. Lui, il veut que tu restes dans une maison de 800 pieds carrés, mais lui va rester dans une de 3000 pieds carrés. Lui, si jamais il y a un chalet dans le nord, il va avoir un pick-up pour amener son bois, puis il veut pas que tu n'ailles. Oui. Non, on les connaît. On connaît la rengaine de cette bourgeoisie-là. Ils veulent que les pauvres
fassent les sacrifices pour qu'eux gardent leur... Elle l'a dit, la madame, quand elle est allée dans le désert du Sahara, l'animatrice de radio à Montréal, Pénélope? qui a croisé Penelope McQuaid, qui a rencontré du monde ordinaire de Montréal, a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Oui. Mais toi, t'es C'est là. quoi cet hyper-tourisme, Oui. l'hyper-tourisme du côté du désert? Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est elle qui l'a dit à la Oui. radio. On a les tapes de ça, mais ils font la même chose que toi. Il fait la même chose que toi. Ils font exactement la même chose que toi. Mais elle, dans sa tête, c'est ouais, mais moi, je peux, mais pas vous. Mais pas vous. Il y a juste une petite gang qui peuvent. Là, si c'est maintenant du tourisme de volume, mais là, ça devient dangereux. C'est le vrai point, ça sera toujours lui. C'est pas pour rien qu'ils veulent retourner au communisme. As-tu des problèmes d'argent, toi, Jerry? Devrais-tu en avoir un peu plus? Ben oui, ça c'est sûr. Toi, Mr. White, devrais-tu en avoir un peu plus? Et maison. OK, j'ai la solution pour vous. Bon, on vous Hein? laisse après ça. Là. Oui, j'ai la solution. Oui. Une deuxième L'argent. job. OK, ça, c'est un bon. OK, l'argent. On s'entend que l'argent, c'est imprimé. Je pense. Pourquoi on peut pas juste en imprimer plein et comme tout le monde a de l'argent et comme il n'y a plus de comme famine, plus d'itinérants comme... Je comprends pas. Genre, what? Écoute, je ne sais pas si la vidéo est vraie, mais j'ai trouvé ça très drôle parce que je sais que beaucoup de gens pensent ça. C'est la raison pourquoi je l'ai mis. C'est une affaire sur TikTok. Je pense que ça a été modifié. C'est pas... Ils ont pris une vidéo de la fille puis ils ont rajouté des paroles par-dessus. Mais je trouvais ça tellement drôle parce qu'il y a plein de gens qui disent ça. Ils disent ouais, mais là, quand ils manquent d'argent de main, pourquoi ils font pas pendant ce qu'ils ont fait pendant la COVID? Pourquoi ils n'en impriment pas d'autres? Ben, c'est juste du papier. Qui est une imprime. C'est dommage. C'est juste du papier. C'est juste facile du de même. papier. Ben Tu oui, c'est l'imprimes. juste du papier. C'est incroyable. Tu l'imprimes. Tu imprimes ça, là. Il n'y a pas de problème. Puis t'en donnes. T'en donnes au monde. Tu règles le problème. Hey, c'est déjà fait pour le lundi aujourd'hui. Donc, quand on arrive du week-end, on a toujours une tonne de sujets. J'espère que vous avez apprécié, mais la beauté, c'est qu'on va revenir demain pour Radio Pirate Live numéro 2, édition du mardi. Et on a, je vous dirais, un autre Radio Pirate Prime demain pour les gens qui veulent se joindre à nous autres. Si vous l'êtes déjà, tant mieux. Regarde, soyez là demain. Et si vous voulez vous taper un petit cadeau de Noël, ou peut-être que vous voulez vous l'envoyer un à quelqu'un, allez sur radiopirate.com. On a un abonnement de Noël. Et vous pouvez prendre, entre autres, la section GIF si vous voulez l'envoyer. Ça donne pas mal de temps sur le bras de Radio Pirate. On est très généreux pour le temps des fêtes. Allez sur radiopirate.com pour tous les détails. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Radio Pirate Live. Jerry, thank you, man. Yes. Même chose pour Mr. White. Même chose pour Yann Sénéchal. On vient demain sur Radio Pirate Live. Fresh. The Revolution. Radiopirate.com